Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 87 aujourd'hui. Sidney Crosby. Christy, c'est l'épisode de Sidney Crosby? Ouais. C'est quand, en 87 déjà? C'était un bel épisode aussi, puisqu'on a des beaux films. Là. Oui, de très grands films, de très beaux films, de très grands noms, de très longs films aussi. Quand même, hein? C'est vrai. On a vu la même nouveauté cette semaine. Une nouveauté quand même bizarre qui sortait mercredi, le 23 Pourquoi quand même novembre. bizarre? En même temps que genre 6 autres films. C'est quoi cette affaire-là cette semaine, là? Mais pourquoi C'est tu dis bizarre. quand même bizarre, là, je comprends pas. Ben, c'est une date bizarre, là, le Ah, ok. mercredi. Je pensais que tu Pourquoi disais le film, sortir? t'es bizarre. Ah, non, non. Ok. Mais tu sais, sortir un mercredi, on voit ça souvent là, dans le temps de Noël. Puis, c'est pas la première fois là, qu'en novembre, comme en fin novembre, il y a des films qui sortent, mais genre à tel thé, au milieu de la semaine. C'est pas. Moi, je trouve que c'est pas rentable là, pour le box-office de ces films-là. Parce qu'ils sortent Ben, 6 gros films en même temps. Je veux dire. Là, cette semaine, on avait Fableman de Spielberg. On avait Avalonia, là, le Strange World de Disney. Plus pour la famille. On avait Bones and All, le nouveau de Lucas. C'est Guido? Guadagnino. Guadagnino. Euh, Puis on avait, bon, le vendredi, c'était 23 décembre, la nouveauté québécoise. Puis il y avait Glass Onion qui sortait pour juste une semaine. Fait que là, si on est samedi, ceux qui nous écoutent, vous avez jusqu'à mercredi là pour aller le voir. Ah, Mais c'est de c'est ça. mercredi à mercredi? C'est même pas vendredi, là? Non, Ah, shit. non, c'est ça, c'est de mercredi. Ben, ça dépend peut-être des salles, mais je voyais au. Puis en plus de ça, il y avait aussi Devotion, Ouais. un film de guerre que j'ai pas vu encore, mais qui est quand même intéressant. Mais en plus de ça, sur tous les films qui sont sortis, ils jouent pas tous partout. Hein? Fait que ça aussi, c'est décevant, mais c'est ça aussi, quand il y a 7 films qui sortent en même temps, c'est pas tous les cinémas qui peuvent mettre les grosses nouveautés. T'sais. Mais tu sais, en même Mais temps, à part, mettons, le film de Disney, il n'y a aucun film là-dedans qui est dans un but commercial puis qui va être capable de compétitionner avec Black Panther c'est non vrai. plus, là. Tu sais, fait que c'est pas si Ben, grave il y que avait ça. peut-être Devotion. Devotion, je Ouais. pense que c'est le plus gros film blockbuster, si on veut. Là. Il y a quand même beaucoup de publicité aussi sur ce film-là. Là. J'ai vu beaucoup d'annonces sur Facebook ou à TV. Mais je trouve que ça a l'air quand même intéressant. Là. Je pense que c'est basé sur une histoire vraie, hein, un pilote d'avion noir, Allez, ouais. quelque chose comme ça. Mais des bons acteurs aussi. Mais bref, c'est ça. J'ai failli aller voir Glass Onion, mais je me disais, tant qu'à payer 15$ pour aller voir un film que de toute façon, dans un mois, je vais pouvoir le regarder sur Netflix que je paye. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Parce que Glass Onion, il ne faut pas oublier, il sort le 23 décembre sur Netflix. Fait que pour les amateurs, ils vont être bien heureux sur Netflix. Et de toute façon, ben aujourd'hui, je vais t'en parler un peu. Là. Je vais te parler d'un film que j'ai vu, un film Netflix que j'ai vu. Puis je vais te parler un peu de tout ça, là, l'espèce de. Je sais pas, il y a comme une idée derrière les films Netflix que j'aime pas. Puis ça me reste tout le temps dans la tête quand je regarde un film Netflix. Je sais pas pourquoi, mais ça me déplaît. Puis je trouve que ça rend le film vraiment moins bon qu'un Ben, film au cinéma. ouais. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être la production ou, je sais pas, des effets visuels un peu qu'ils mettent dans leur image. Ou, j'ai pas regardé Monk de Ah, Mank, ouais, David ouais. Fincher, Ouais. mais Mank, ouais, Mank. Mais Monk, c'est la série télévisée de Monk. Mais il y avait ça aussi, il me semble, dans les critiques que j'avais vu. Il y avait comme un effet visuel que Netflix avait mis dedans, que ça n'avait pas rapport non plus avec la réalisation là, de Fincher, mais de Finch. J'ai-tu dit Finch ou Fincher? C'est David Fincher, son nom, là. Ouais, Fincher, c'est ça. J'avais en tête. Ben, en fait, j'avais en tête Lynch.
Mais ça va être drôle d'en jaser. Ah oui, hein, en plus, j'ai plein de petites anecdotes là, par rapport à ça. David Lynch. Ben bref, on en jase immédiatement, en fait. On était voir la nouveauté Fableman, De Steven Spielberg. Steven Spielberg. Film assez On dirait à différent. chaque... Hein. Ben oui. Puis, tu sais, Spielberg, là, il fait un film pas mal à chaque année, là, ou mettons à chaque 2 ans. Puis, genre, à chaque fois, c'est comme le. Tu sais, moi, je trouve que c'est tout le temps un film, c'est immanquable au cinéma. Faut le temps le voir. Tu sais, l'année passée, j'avais été voir West Side Story. Puis, tu sais, je suis vraiment pas, tu me connais, je suis vraiment pas un grand amateur de comédie musicale. Puis, en même temps, le vieux West Side Story, je l'avais déjà vu, puis, tu sais, j'avais pas tant trippé. Puis, je me disais, bon, c'est Spielberg quand même, là, faut genre voir ça, mais, tu sais, je sais pas si tu te rappelles de ce que je t'avais dit à propos de ce film-là, mais c'était exactement comme le vieux, dans le sens qu'ils ont changé un peu de choses ici et là. On reconnaissait comme la réalisation de Spielberg, mais tu sentais plus comme qu'il voulait honorer ce film-là, parce que sûrement que c'est un film qu'il aime beaucoup, puis que il avait envie vraiment de faire. Fait que tu sentais vraiment son amour à travers ça, mais c'était plus comme pour rendre hommage, je pense, à ce film-là, qui était un grand succès quand même là, dans les années Puis, tu sais, 60. ça fait tellement de 70, sens hein? avec Fablemans. Qu'est-ce que Oui, tu dis en ce moment? C'est hot, ben hein. c'est ça. C'est là où ce que je voulais en venir, c'est que Fableman, moi je trouve, ben je sais pas si tu voulais commencer, là, mais moi je trouve, ben je pense qu'on a passé un peu la même chose sur cette idée-là que c'était très différent de tous ses autres films, de toute sa filmographie qu'il a faite depuis le début, même quand on Ouais. parle pas, mettons, d'un film fantastique là, ou de science-fiction, on parle, mettons, de tous ces films, ces chroniques ou ces biographies qu'il a faites, mettons Lincoln, War Horse, tout le Pont des Espions. Mais comme on dirait dans ce film-là, je voyais, admettons, la réalisation de Spielberg. Je voyais certaines mimiques aussi qu'il y a depuis des années là, dans ses films. Mais on dirait, je sais pas, au niveau du scénario, je sentais vraiment quelque chose de différent. Ben, c'est peut-être l'aspect plus personnel, même si tous ces films, quand tu regardes le film, tu comprends que tous ces autres films sont vraiment Ouais, personnels aussi, tu sais. Mais c'est peut-être l'aspect qui est plus proche de lui, comme s'il se racontait comme sa propre vie. Il y a peut-être ça qui est différent aussi. Puis t'as moins de distance, ouais, peut-être t'as moins l'aspect bon, moins l'aspect fiction, mettons, qui est dans la magie, un peu, des affaires comme ça, là. ouais. Ouais. Mais en Mais tu sais, même temps, juste. c'est ça, moi, Ouais, vas-y, vas-y. ben, concernant la magie, justement, comme tu dis, ça, j'ai été un peu déçu à ce niveau-là parce que peut-être je me faisais une grosse idée aussi de ce que le film allait être. On en avait parlé quand même pas mal la semaine passée. Puis, c'est comme on se disait, les films de Spielberg, c'est toujours comme nostalgique, puis comme ça nous réchauffe toujours le cœur, surtout dans le temps de Noël, comme en ce moment. Mais comme mon niveau, justement, de la nostalgie, moi, je m'attendais à un film beaucoup plus près de l'histoire du cinéma ou de l'amour qu'on a Ben, pour le cinéma en général, les films. Puis je m'attendais à voir, dans le fond, une évolution d'une personne à travers son amour pour le cinéma quand il est jeune, puis l'évolution quand il est rendu vieux, puis que il travaille vraiment là-dedans, puis que ce soit plus comme une aventure biographique fictive, là, en fait. Mais c'était plus comme une chronique sur un jeune qui veut ben, dans le fond, qui est indécis sur l'amour qu'il a pour la réalisation. ben, t'as un peu. Là, on va commencer par dire en général, c'est quoi l'histoire. Dans le fond, l'histoire, c'est la vie de Spielberg entre 7 et 18 ans, qui est racontée comme en 2 temps, à peu près, sa jeunesse en Arizona, puis après ça, un peu plus tard, il déménage en Californie. Puis ça se passe peut-être au quoi, 2 tiers du film qui déménage à peu près. Ouais, environ. J'ai pas regardé l'heure, mais... Puis à partir de ce temps-là, il délaisse la caméra. Puis moi, je trouve que à partir de là, ça devient vraiment moins intéressant. Tu sais. Tu Ouais, trouves-tu? ben c'est que tu rentres beaucoup plus. Mais c'est ça, je trouvais ça bizarre, c'est que au début du film, c'est magique. Ben, magique dans le sens que tu rentres vraiment dans l'univers de son amour pour comment comment il a eu cet amour-là pour les films, comment il a rencontré la caméra, puis tout le kit. Puis là, après ça, ben là, c'est comme son retour à la réalité un peu après ce voyage-là dans son monde imaginaire puis magique des films. C'est que là, il délaisse sa caméra, puis on rentre vraiment plus dans une aventure dramatique, familiale, puis aussi, toute son aventure à l'école qui était plus désagréable aussi, là. Ouais. Mais c'est ça, moi, je trouvais. C'était rendu un peu.
de rallonger un peu l'histoire aussi. C'est un film qui dure quand même 2 heures et demie. Moi, j'ai adoré aussi que ça dure aussi longtemps parce que Ouais. c'est quand même, on nous raconte une longue histoire. Mais c'était Mais pas je long non plus, m'attendais hein. justement. C'est ça. Pardon? Il n'y a pas de longueur tant que ça non plus. C'est un 2h30 bien tenu, puis Non, c'est on ça, s'amuse, hein. ça passe super vite, puis ça passe bien. Mais c'est pour ça, moi, je me disais, j'aurais quasiment aimé que ça soit plus justement une histoire un peu cliché, c'est barre, là. Mais tu sais, quand on dit cliché, c'est pas négatif, mais genre qu'on voit vraiment qu'il est rendu plus vieux, tu sais, après l'école, puis que, tu sais, il est dans ce monde-là du cinéma, puis Hollywood, puis tout le kit. Mais, tu sais, la fin du tout aussi, là. Ben, tu sais, moi, je trouve que la première partie, quand il est jeune, qui fait, tu sais, quand tu vois tous les courts-métrages qu'il fait, qu'il paraît Ouais, que c'est filmé exactement de la même façon, la plus réaliste possible que quand il était jeune, tu sais, parce qu'il était avec, je pense que c'est Janusz Kaminski qui faisait ça avec lui. OK. Puis il dit, on check mes courts-métrages, il faut faire la même chose, genre. Exactement. Ah, c'est hâte. Puis, tu sais, Mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on voit aussi des vieux appareils, des ah caméras. oui. On Ah voit un oui. peu comment c'était, mais sans rentrer trop dans le documentaire de comment utiliser Non. une vieille caméra. Là, mais avec Ah, les mais c'est. pellicules, faire le montage, découper les images, tout, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment le Il y fun. a des choses très techniques aussi. Tu sais, le père, il dit tout le temps des affaires techniques de comme, hey, comme 24 Oui, images par seconde, des affaires de télé. Je dis, ah, c'est quand même le fun, puisque c'est. Ben, c'est pas un cours, là. C'est pas trop didactique, mais comme non, non. on apprend des Mais, choses, puis c'est comme dans la vibe, là. oui, oui. Mais c'est ça, les gens qui n'ont pas étudié là-dedans, que, ils ne connaissent rien, ils vont sûrement trouver que c'est c'est du chinois. Mais par l'entremise justement de ce scénario-là, ben, tu comprends quand même des affaires par rapport au montage. Mais c'est le fun, mettons les effets visuels un peu qu'ils mettaient dans ces images en faisant des trous. Toute la kit, Ouais, là. c'est ça, je pensais. Ça c'est hot. Là, tu sais, son père, il capote, t'es Mais, comme, oh, wow, tu sais. pas si- mais tu penses que mettons, ses parents, c'était-tu vraiment comme ça qu'il était? Parce qu'il a quand même mis la fiction dans tout ça. Là. Ben, écoute, moi, je suis sûr que c'est pas 100% vrai ce qui se passe. Tu sais, la relation avec les parents, entre les deux parents, puis tout, t'as quand même Ouais. des aspects dramatiques qu'il n'y a pas le choix d'ajouter. Sauf que je lisais Seth Rogen qui disait que sur le set, c'était tellement personnel à Spielberg qu'il pleurait tout le temps à Spielberg en faisant le film. Puis à toutes les fois qu'il demandait, hey, ça, c'est arrivé pour vrai? Puis la réponse était comme 100% du temps oui. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est vrai, Ah, qu'est-ce mais qui est c'est pas bon. vrai, mais j'imagine que ça ressemble pas mal à la réalité, tu sais. Ouais. Ben, je trouve l'histoire, justement, parce qu'on s'entend, le film s'appelle Les Fablemans, mais euh, on suit beaucoup plus le jeune, justement, ben, le jeune Spielberg, si on veut. Là. Mais Ouais. toute l'histoire autour des parents, je trouve ça exceptionnel. Mais les acteurs sont écœurants. Seth Rogen, je l'ai adoré dans ce film. Je suis Ouais. pas, je suis pas un adorateur vraiment de Seth Rogen. J'aime toutes ses comédies, il est le fun. Mais depuis quelques années, je trouve qu'il joue un peu monotone, là, ses personnages. Mais là, j'ai trouvé qu'il était vraiment sympathique dans son rôle. Ben justement aussi, tu sais, toute la scène où est-ce qu'il va comme découvrir sa mère puis Seth Rogen, Oui. qui est comme une chimie. Quel bel hommage à Blow Up, là. À Blow Up, je Ah veux oui, dire. oui. Blow Up, ah oui. C'est Blow Up, Blow Ah, Out? oui. Je me rappelle Blow plus. Up. Blow Up. Blow Up. Blowout, c'est un trailer de Brian De Ouais. Palma. Mais il s'inspire un peu Ouais, là, c'est de ça. Blowout. Mais oui, mais Quel c'est bel ça. hommage, là. C'est comme l'aspect voyeur un peu, mais qu'il Ouais. peut rien dire, mais que c'est un dilemme. T'sais. Mais tout ça, tout cet aspect-là, j'ai vraiment adoré. Mais comme tu disais, c'est vraiment rendu peut-être plus en Californie, quand il filme plus, dans le fond. C'est comme si on perdait un peu l'essence du film, qui est de filmer chaque moment. T'sais. Ouais, de capter la magie du cinéma, comme Mais pourquoi t'as aimé ça, mais capter la magie. en même temps, ça fait quand même du sens au final parce que c'est comme si Oui, la caméra est essentielle à lui, puis c'est son identité, c'est le même qui se découvre ben aussi, puis oui. ça reste un coming of age que c'est un jeune qui cherche qu'est-ce qui est, tu sais. Ben oui. Mais je comprends que ce bout-là, moi, c'est ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu long, puis ça avait, ben pas long, C'était là, long mais un ça peu. avait comme pas Ouais. rapport, ça se détache de toute la première partie du film, on retrouve un peu la magie de Spielberg dans la première partie du film, comment il découvre le cinéma, puis Ouais. tu sens l'amour, tu sens les yeux qui pétillent quand tu regardes son film au début, là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, c'est ça. Je pense que c'était plus pour faire aussi un gros, euh, un gros boom avec la fin, parce qu'il retrouve sa caméra, puis qu'il retrouve qui il est, puis qu'est-ce qu'il Ouais. veut faire dans la vie. Mais non, j'ai vraiment adoré le film. Michel Williams était vraiment bonne. Ouais. Paul Dano, était correct. Il est bon dans ces rôles-là, de un peu le gars cocu, qui est timide, puis il dit rien, mais il le sait. T'sais. Mais ça clashait quand même gros avec ses derniers rôles qu'il faisait, là, de fucker malade mental. Puis
on l'a connu surtout pour ça, là, ses rôles de fou. Ouais. Là. C'est vrai qu'il se fait pas Mais battre dans c'est. ce film-là, hein, c'est rare. Ouais. Mais il se fait. Ouais, c'est ça. Il a quand même une vie de merde, dans le sens que tu sais qu'il est comme malheureux, mais la vie fait bien les choses, c'est ça. Toi, c'est quoi ta scène préférée ou ton moment préféré dans le film? Ben moi, j'ai vraiment. Moi, j'ai adoré ça quand il montre à sa mère, justement, son secret. Puis là, elle voit ça, puis tu sais, c'est vraiment intense. Mais là, mon expérience du cinéma est un peu. Moi, je suis allé à midi et demi au cinéma. Okay? Moi Je aussi. me dis, qu'est-ce que je vais avoir la paix enfin. Tu sais, quand j'avais été voir Wakanda Forever là, la semaine passée, j'ai détesté ça. Je suis allé un samedi soir. Il y avait la salle, en plus, elle jouait comme dans 2 salles, dans 3 salles. Puis j'étais comme dans une salle moyenne. Tu sais, c'était pas une grosse salle. J'aurais préféré comme être dans la grosse salle où tu peux rentrer beaucoup de monde. Mais là, c'était une moyenne salle, puis tu sais, t'es collé sur les gens quand même. Il y a beaucoup de gens, là. La salle était pleine, parce que c'était le week-end de l'ouverture, puis beaucoup de jeunes, puis tu sais, ça parlait tout le long, ça se levait, ça passait dans moi, j'étais là, tabarnak, même. Qu'est-ce que vous faites ici? Restez chez vous, puis attendez que le film soit sur Disney+, si vous voulez pas profiter du spectacle, de cette affaire-là au cinéma, tu sais. Puis là, ben là, je me dis, Christy, je vais à midi et demi voir le film, je vais être tout seul, ça va être écœurant. Un vendredi en plus, tu sais. Mais là, comme le film commençait à midi et demi, puis là, je suis au Cinéplex, tu sais, au 10-30, fait que il y a énormément de publicité, tu sais, avant le film. Même pas les annonces, là, c'est juste des publicités. Puis là, il y a de plus en plus de monde qui rentre. Là, je suis là, OK, il y a quand même du monde, mais tu sais, tous des vieux, là, tu sais. Puis là, ils s'assient tous comme plus haut que moi, mais comme derrière, là, tu sais. Puis là, tout au long du film, il y avait 2 vieilles là, derrière moi, comme en diagonale. Elles arrêtaient pas de parler, mais genre, quand c'était silencieux, là, tu sais, quand tu étais dans un moment vraiment intense du film, puis que, mettons, on voit des images ou comment ils filment, tu sais, parce qu'on s'entend la pellicule, tu sais, t'as pas de son non plus dans la caméra, fait que souvent, les scènes, on voit juste les images, tu sais, captées. Mais là, ils parlent. Là. Puis là, ils sont comme c'est quoi ça? C'est son piano? Regarde, c'est son père, il arrive. Qu'est-ce que vous faites au cinéma? Je sais que c'est pour décrire tout ce qu'on voit à l'écran. Là. Moi, là, pour vrai, ça me mettait les nerfs à vif. Là, j'étais comme tabarouette. Là, je me disais, je change de place. Puis là, tu sais, j'avais pris la meilleure place au cinéma, là, direct dans le milieu, genre. Puis, mais là, je me suis dit, non, regarde, enjoy le moment, puis c'est tout. Mais en tout cas, bref, je trouve la meilleure scène, c'est ça, le film. Ben, il y a beaucoup de scènes qui sont vraiment intenses puis vraiment bonnes. Mais je pense cette scène-là, ça m'a vraiment comme touché. Là. C'était beau à voir aussi. Puis, ou la shot, justement, qu'il découvre ça, comme on parlait, quand il fait le montage, que là, il découvre, il voit quelque chose derrière ses images. C'est comme, c'est comme de dire le cinéma cache des choses. T'sais. Tu sais, c'est la puissance aussi du cadrage puis de l'image parce que à travers Ouais, rien, tu découvres toute l'émotion. Tu sais. Puis c'est juste quelque chose ben, de c'est flat ça. qui se passe à peu près rien dans l'image, là, tu sais. Sauf qu'il se passe tout, puis tu comprends tout. Tu sais. Je trouve Ouais, ça ben, génial. ça fait aussi un certain hommage à la photographie, à tout l'aspect autour des photos, de capter les moments. Je veux dire, la caméra, oui, elle est là, mais comme tu disais tantôt, c'est 24 images par seconde. Fait que, puis il dit aussi dans le film, il explique que pour faire un film, pas besoin d'avoir une caméra qui roule sans cesse, de juste avoir Ouais. des photos, puis tu les mets toutes collées une par une, puis Ouais. ça fait une image. T'sais. Puis justement, par rapport à ça, le cadrage, l'émotion, je trouve que je pense qu'en le réécoutant puis en portant attention au personnage de Paul Dano, on pourrait percevoir comme toute son émotion, même s'il a l'air d'un robot un peu froid, tu sais, qu'on le Ouais. découvre plus à la fin, qui est comme il est ouvert puis tout, mais je pense en le regardant puis la manière qu'il cadre, je pense qu'il a travaillé beaucoup là-dessus, puis ça serait intéressant de revisiter de cette façon-là. Tu sais. C'est vrai. Mais c'est ça. Je trouve, en gros, c'est un film, ça paraissait que c'était très personnel, puis il a quand même mis tout son amour dans ce film-là. Mais justement, je trouvais qu'il y avait comme une dissociation à toute son œuvre d'avant. C'est comme vu que c'était plus personnel, Ouais. il s'en va chercher de quoi de plus. Ça reste que je dirais pas que c'est son meilleur film de tous les temps. Mais vu que c'est comme très personnel, puis tu sens qu'il y a quand même mis beaucoup de travail là-dedans, ça en fait quand même une très belle œuvre. Là. Ah oui, c'était excellent. Moi, ma scène préférée, je pense, c'est
sais, quand il présente son film au début avec le train qui se pète, là, il Ouais, se met ça dans les mains, puis ça, il montre ça à sa mère, puis c'est comme la magie ouais, de ouais. faire, hey, j'ai fait ce film-là, je le regarde, puis Dans son c'est tellement beau, garde-robe. là. C'est tellement beau. Dans le garde-robe de E.T., justement, tu sais. Oui, Je sais pas si ça, c'est un hommage à E.T. ou E.T., c'est comme ça revient de sa réalité, mais j'imagine que c'est plus E.T. qui vient de sa réalité, là. ouais, probablement. Mais tu voyais beaucoup, comme on en parlait, on voit beaucoup de références à ces films, de certains films qu'il a fait. Quand ils sont tous habillés en scout, ça rappelle Indiana Jones quand il est plus jeune, il fait partie des scouts. En tout cas, on pourrait décortiquer le film. Là, je l'ai vu une fois, j'ai pas tout remarqué, mais Mais je serais intrigué de savoir, est-ce que c'est des hommages à ces films, toutes les références qu'on voit, est-ce que c'est des hommages à ces films ou c'est des souvenirs d'enfance qui ont mené à lui qui a fait certains films? Ça m'intrigue. ouais, ben, je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que j'avais déjà regardé un documentaire là, sur Steven Spielberg par rapport à ses films. Pas sur sa vie, mais mettons son premier film, Duel, comment il l'a fait, Jaws, c'était La Folie Furieuse, tout. Mais ça disait, dans le documentaire, Steven Spielberg, il disait beaucoup souvent que il s'était inspiré de sa vie, de son enfance pour rajouter à ses films certains éléments. Puis, comme, admettons, ben justement, Indiana Jones, avec George Lucas, il y avait les deux comme le même, la même passion pour l'archéologie, puis tout ce qui est comme chasse au trésor, puis les deux avaient été aussi dans les scouts plus jeunes. Fait que, ils étaient tous comme. Les deux avaient des points en commun sur ce qu'ils ont bâti ensemble, Indiana Jones, puis le cowboy qui sauve tout le monde, puis c'est l'archéologie. Fait que, je pense que dans ce film-là, il y a un peu des deux, sais. Il nous montre que dans son enfance, il faisait telle affaire que là, plus tard dans les films, il en a mis. Puis je pense que dans ce film-là, il a fait exprès à certains moments pour justement rendre Ouais. hommage à ses propres films, j'imagine. Jamais J'imagine aussi. super. Ouais. Puis aussi, noter aussi, c'est probablement la dernière collaboration entre John Williams et Steven Spielberg aussi. Fait que il y a quelque Ah chose de ouais, comment magique ça? là-dedans. Ben, John Williams, il disait qu'il faisait Indiana Jones 5, puis après ça, il a arrêté. Aïe aïe. Ben, tu sais, il y a 91 ans, je pense, là. Ouais. Fait que Ben écoute, il va lui manquer pour les prochains Star Wars. ouais. Mais as-tu dit que c'était sa dernière, les Star Wars, il arrête, là? Il me semble que oui. Ben je sais pas, mais je sais qu'il avait. Il apparaît là, dans Rise of Skywalker. Ouais. Fait que peut-être c'était comme son mot pour dire hey, je m'en vais. Fait que, parce que dans cette scène-là, dans Rise of Skywalker, tu vois tous les éléments de ces vieux films, que, ben, dans le fond, de tous ces films pour lesquels il a fait de la musique. Là. Fait que je pense que c'était ça, c'était un hommage pour dire hey, merci, John Williams, puis bye. Ouais. Mais Ça. Ben, ça va faire très différent, là, un film de Star Wars. Pour les séries, on le remarque déjà, il n'y a comme pas d'essence Star Wars. Tout, ouais, ben, est-ce par qu'ils vont rapport reprendre à... est-ce qu'ils vont prendre comme la vibe John Williams puis ils vont juste faire une pastiche ou je sais pas, tu sais. Ouais, je sais pas, faudrait. Là. Ben, le thème, il faut qu'il reste le même, mais en même temps, ça change de saga, vu que la saga Skywalker est comme finie. Mais là, il y a des rumeurs comme quoi Daisy Ridley, elle va revenir en Rey. Là. OK. Et là, elle va, selon la fin, c'est Rey Skywalker. Fait que là, la saga est-tu vraiment finie ou non? Moi, c'est ça ma question. Mais bref, John Williams, Christy compositeur. Encore une fois, tu revois comme. C'est sûr qu'il s'est basé beaucoup sur des thèmes musicaux des années justement 60, 70. À la fin, on ne sait pas vraiment à quelle époque on est, mais on sait au début, ça commence en 1952, puis il y a comme 6 ans. Fait que. Mais gars, mettons à la fin du film, on est début des années 60, je pense, parce que son premier film, c'est Ouais, Duel, puis c'est genre 60. Non, c'est pas Duel son premier film, mais en tout cas, c'est dans les années fin 60, il son a premier commencé, film, là. ouais, c'est ça. Fait que s'il avait Mais 18 ans, ça. c'est à peu près les années début 60, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, le petit. David Lynch, dès qu'il apparaît, je suis comme tabarnak, je sais pas ça Ah, mais fait moi, là. j'avais pas spoté David Lynch, mais à la fin, j'ai vu David Lynch, puis j'ai fait, oh fuck, c'était. Ben là, je veux pas dire Ouais? c'est qui le cinéaste à la fin, là, mais je veux pas spoiler Non, ça, là. non. Mais Mais, tu sais, c'est David Lynch. mais moi, je voyais l'acteur et j'étais là. Ben, il me semble, il me dit quoi, cette face-là. Puis à la fin, ça, je voyais le nom de ce personnage-là avec le nom de David Lynch à côté. Ouais, J'étais là, aïe, aïe, ok, c'est ouais. lui. Puis, ben justement, Vraiment. j'ai une anecdote par rapport à ça, parce que Steven Spielberg voulait avoir David Lynch absolument pour faire le rôle.
Fait que là, il a Hein? essayé de passer par, comment ça s'appelle, Dern, Laura Dern. Ouais. Elle a comme gossé pendant 2 semaines pour l'avoir. Puis là, finalement, il a dit, OK, j'accepte à une condition, c'est qu'il y ait des sacs de Cheetos sur le plateau. Ah, Il a accepté. c'est bon. Mais je comprends pas vraiment le lien entre lui et le réalisateur qui interprète. Ben, peut-être Y a-tu un la. lien? Ben, y C'est a-tu parce un qu'il lien? était excentrique, ce gars-là? Je le connaissais pas de temps, là, quand. Moi non plus, je connais pas tant, là, mais Faudrait faire des il recherches. y a quand même une ressemblance physique aussi, là. C'est sûr qu'il y a du maquillage, Ouais, par exemple, je des pense que c'est costumes, là, ça. mais il y a une ressemblance physique pareil. Puis, tu sais, reste que David Lynch, c'est un maître aussi, à même titre que Ouais, ouais, l'autre, là. Fait c'est que vrai, ouais. il y a probablement ça, là. Tu penses-tu que c'est pour dire, mettons que pour Steven Spielberg, parce que, tu sais, je ne veux pas rien spoiler non plus, mais, tu sais, le gars, il dit aux jeunes, je vais t'amener voir le meilleur réalisateur de tous les temps. Fait que là, tu penses que c'est comme un message pour dire, pour Steven Spielberg, le meilleur réalisateur de tous les temps, c'est David Lynch. Non. Ben, écoute, peut-être, là, je pourrais pas dire. Peut-être. Ou c'est Pourquoi pas? vraiment comme dans son idée. Parce que si, admettons, on se base sur le fait que si, admettons, sa vie, ce qu'il a vécu, c'est-tu vraiment quelqu'un qui lui a dit je vais t'amener voir ce gars-là, c'est le meilleur réalisateur de tous les temps. Puis il l'amène le voir. Ben, tu sais, l'affaire, Ou il a est-ce inventé ça que. pour dire. Ouais. Tu sais, Est-ce qu'il l'a rencontré pour vrai, ce cinéaste-là, ou c'est juste dans le but du film, ça fait du sens? C'est par rapport. Tu sais, le ouais, film commence avec des ben anciens c'est ça, films, avec puis un de tu ses vois un films. des films de Ouais. cette personne-là, puis à la fin, ça Ben, boucle dans la le fond, boucle. c'est lui qui a donné l'amour pour le cinéma. Tu sais, fait que... C'est ça, ouais. Mais je sais pas pourquoi on dit pas le nom du réalisateur, parce que je pense pas que quelqu'un le connaît. Là. C'est quelqu'un qui va regarder ça, je pense pas qu'il va le connaître. Là. En tout cas, C'est pas grave, on regarde la surprise. ok, Écoute quelqu'un, on regarde la surprise. vous regarderez la surprise. C'est correct. Ben non, mais il est connu. Ben là, j'allais dire son nom, mais là, il est connu. Ben oui, non, non, C'est mais comme un pilier, il là. est connu, mais je veux dire, c'est vraiment écœurant. Puis juste le conseil qu'il dit, je trouve ça génial. Tu sais, il a l'air d'un trou de Oui, cul, puis il est comme ben c'est ça. si ton horizon est en haut, si ton horizon est en bas, c'est le fun. Si t'es au milieu, c'est nul à chier. Oui, oui, ben c'est ça. Moi, je trouve cette scène-là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment, c'est cool comme scène, mais c'est écœurant comme scène, tu sais. Juste Ouais. avec le cigare, puis comme le. Tu sais, puis parce que tous les jeunes aussi, tu sais, quand on commençait en cinéma, tu sais, on nous demandait, tu sais, ben, dans l'art en général, tu sais, c'est aussi un film. Moi, j'ai adoré aussi la scène avec son grand-oncle. C'était Oui, écœurant, oui, oui, vraiment, cette vraiment, vraiment. scène-là. Là. Puis c'est tellement. Ça montre aussi que ce film-là, c'est aussi un hommage à l'art en général, tu sais. C'est pas juste pour les cinéastes ou pour les films ou peu importe, mais tout le monde qui fait partie de l'art ou qui vit leur vie en faisant de l'art, tu sais, ça revient au même dans le sens que tu te donnes pour ton art, puis ça va être ta vie, tu sais, fait Ouais. que t'as pas le choix de... Puis si tu renfermes ça, si tu fais pas ce que... Comme sa mère, mettons, qui jouait du piano, puis elle a jamais pu devenir une grande pianiste parce que, tu sais, elle a décidé de pas le faire, ben, tu sais, tu t'amènes à vivre une vie que tu veux pas, puis c'est ça qui est plate, tu sais. Ben pour moi, cette scène-là, justement, c'est la scène clé du film c'est la colonne vertébrale du film, dans le fond, celle-là, qui met tout Ah ouais, ensemble, là, tu sais. Vraiment. c'est ça. L'acteur, j'oublie son nom, mais c'est un petit bon acteur aussi. Attends, moi, je trouve. Ça, il me disait quelque chose, ce monsieur-là. Ah, ben, il y a un nom, je pense, c'est italien, il me semble. Ben, On peut il le est voir. juif. Juif. Fablemans. Il a souvent joué des rôles juifs. C'est Jude Hirsch. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je regardais Close Encounter aussi. Oui. Puis ça fait Ouais, tellement parce du que tu sais, sens par rapport à ça. Ben, j'en ai regardé une couple de Spielberg à côté, là. ouais, parce que c'est ça, tu t'es un peu instruit là, avant d'aller voir le film. Non, mais tu sais, je les connaissais déjà, sauf que, mettons j'ai écouté Fablemans mercredi midi, puis j'ai Ouais, regardé Close Encounter le soir, tu sais. ouais, Quand tu suis ça, tu fais comme, oh, ça fait tellement du sens, puisque t'as plein de choses qui résonnent là-dedans. Tu sais, comme ce que oui. son oncle il dit, de comme la famille, t'as l'art, puis à un moment donné, ça va déchirer. Ben, c'est exactement ça qui se passe dans Close Encounter, tu sais. Ouais. C'est pas que le gars fait de Avec sa, l'art, sa sauf que c'est la même passion chose, c'est son obsession, il est obsédé par quelque chose. ouais, Puis dans le fond, je le vois comme de deux façons, ça. Je le vois comme si, est-ce que le personnage de Richard Dreyfuss, est-ce que c'est Steven Spielberg par rapport à cette obsession-là de l'art qui se déchire de sa famille, ou bien le ouais. personnage de Dreyfus pourrait être aussi sa famille, sa mère aussi, qui décide de
Tu sais, elle a fait comme une crise de nerfs, puis elle se détache de sa famille C'est vrai, parce ouais. qu'elle a cette obsession-là. Puis je le vois peut-être de cette façon-là, ça peut être intéressant. Ça. C'est vrai. Mais tu sais, à la fin, il me semble, de Close Encounter, tu sais, il trouve enfin ce qu'il recherchait. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais il retourne avec sa famille après. Non, Ah, il non, retourne pas, hein, c'est ça? non. Non, parce que le film finit, puis il embarque dans le vaisseau, puis il s'en va. Ah oui, c'est vrai. Fait qu'il a choisi, là, C'est on ça. veut la C'est ça. famille. C'est Ça fait écœurant. vraiment, tu sais, c'est comme la boucle se tourne, puis tu sais, c'est tout ce qui se passe dans Fableman, c'est comme si ça donne des clés pour tout le reste, à savoir comment chacun de ces films est personnel à lui-même. C'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, pour ce film-là. C'est vrai. Puis, justement, parlant de John Williams, tu sais, pour moi, c'est probablement sa plus grande collaboration que Spielberg, c'est dans Close Encounter. Là. Oui. Pas que c'est la musique la plus Ben, la emblématique de musique, Spielberg, là. pas la Sauf, plus emblématique, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas grand monde qui se rappelle de ce film-là, parce que c'est quand même un vieux film, mais, sauf que la tu sais, musique est mettons, centrale. C'est ça, la ben oui, quête du film, c'est la musique. Puis c'est comme ben si c'est quasiment le c'est film ça. de John Williams plus que de Spielberg. Là. Ah oui. Mais tu sais, je te rappelle aussi, Close Encounter est arrivé après le premier Star Wars, me semble. Non. 78. Ah ben, 77, peut-être en même temps. Ah, en même temps, okay, c'est Ouais. proche. Ouais. Mais, tu sais, dans le sens que, entre ça, tu sais, admettons, c'est la même année, là. Tu sais, les gens vont se rappeler de Ouais. Star Wars, c'est rendu bien plus emblématique, mais, tu sais, admettons, tu regardes Close Encounter, puis tu reconnais John Williams, tu sais. Autant que tu reconnais Steven Spielberg aussi dans ce film-là, tu sais. Oh, il y a ça aussi. Il y a pas juste au niveau de la reconnaissance de la musique, mais surtout que tu sais, la musique, c'est le point central du film. Fait que Oui. c'est ça, dans le fond, le personnage, il essaie de Ah oui, découvrir un peu la musique là, avec c'est ça. François Truffaut qui fait comme tu, du, 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 du. Je sais pas trop, là, C'est j'ai pas le ça. code du monde, mais Ben, la musique, ouais. Ben, je me rappelle, il y avait une. T'as déjà écouté Dans une galaxie près de chez vous, là? ouais. Ouais, ben, il y avait un hommage un peu à ça, là. Quand Claude Legault, il joue du piano pour communiquer avec des aliens, genre, puis là, ils disent, ah, ils veulent notre position, tu sais, puis là, Captain Palino, il est en crise, là. Il dit, hey, non, non, on donne pas la position, là. Ils vont vouloir nous bombarder, mais en tout cas, il parle, tu sais, puis il parle à travers le piano puis la musique, tu sais, fait que ça rappelle John Williams, tout le clip. Ah, puis justement, par rapport à ça, tu sais, l'aspect alien dans Close Encounter, je sais pas si je me trompe peut-être, là, mais je pense que c'est comme le premier film que les aliens sont pas méchants. Puis ils veulent juste communiquer, tu sais. Ça se peut-tu? Ouais, ça se peut. Parce que je Ça, sais pas avant, tu sais, je suis pas ça se un peut. connaisseur de science-fiction, là. Mais j'ai Ah ben l'impression que c'est c'est le sûr, les premier vieux, film. c'est sûr, les vieux films de science-fiction, dont tu parles des années 60, mettons, c'était tous des méchants, là, tu sais, mettons, la guerre des mondes, ou tu regardes Ouais. le jour où la Terre s'arrêtera, c'est tous des aliens qui veulent anéantir la Terre, là. Mais ça se peut ce que tu dis. Puis il y a quelque chose de rafraîchissant aussi là-dedans, de comme, tu sais, qu'il faut communiquer, puis ça me rappelle beaucoup Ouais, Arrival, tu sais, Arrival, c'est ça, tu sais, c'est vrai. tu prétends que c'est des méchants, t'as l'armée qui est là, mais tu sais, c'est des gens ils veulent juste échanger, puis c'est vraiment intéressant, Ouais, c'est pas des méchants, là, tu sais. Puis je retrouve c'est ça vrai. dans ça, puis c'est quoi le film aussi, je me disais, qui ressemble à ça? Ah, tu sais, j'ai oublié. Nope. Ben non, non, parce que Nope, il est méchant. Mais en Ben, tout il cas, y a il y a un Paul. autre. C'est Le quoi film l'autre qui voulait juste Paul, communiquer? pas méchant, là. Ah? Paul. Paul. Ah, j'ai pas vu Paul, j'ai pas vu. Paul, il est pas méchant. Ouais, Ben, qui veulent juste communiquer, là, tu parles? ouais, il me semble que j'ai un film dans la tête que j'avais pensé cette semaine, puis ça, je me rappelle pas. J'avais Arrival, puis j'en avais un autre qui ressemblait à ça, que c'est juste, Ouais. t'arrives, puis les aliens sont là, puis c'est pas nécessairement des menaces, là. C'est pas Mars Attack, ça, c'est sûr. Non. Ben En écoute, tout cas, bonne ben, si ça question. me revient, je reviendrai, là, mais en tout cas. Ben, tu sais, juste Arrival, pour moi, ça ressemble beaucoup, puis je pense que Ouais, c'est vraiment une influence, parce que Denis Villeneuve, sur le Blu-ray que j'ai, le Close Encounter, je pense qu'il y a un entretien avec Spielberg, Denis ouais, Villeneuve, puis J.J. Abrams, qui c'est jase de vrai. ça, puis je pense que ça a été un film emblématique pour Denis Villeneuve. C'est vrai, ben je pense qu'on a le même Blu-ray. 40e anniversaire, là. Ouais, Ah, puis justement, par rapport à ça, tu sais, le film a 45 ans cette année. c'est Puis, cohérent. tu sais, il y a encore, tu sais, quand tu vois les vaisseaux puis tout, il y a de l'émerveillement encore, c'est fou, là, tu sais, Oui, c'est pas vieillot. ah, Puis je suis oui, comme, oh, wow, man, c'est fou c'est quand il a bien fait ça, là. fait. Là, Ouais, oui. ouais, Ben, il y a ça aussi dans les films de Spielberg, c'est que ben, la plupart de ces films vieillissent vraiment bien. Tu sais. ouais. Même E.T., on en parlait la semaine passée, mais même E.T., tu le regardes aujourd'hui, puis
sais, même que ce soit en Blu-ray ou en 4K, tu sais, je veux dire, l'image, elle va être écœurante. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, Tu c'est une regardes question de mise même, en scène aussi, je pense. ouais, T'as un mètre si prix tu regardes d'idée. Jurassic Park en VHS, c'est écœurant encore, là. Ouais. Ok, c'est ça, j'ai regardé Jurassic Park aussi avant d'aller voir le film. OK? Puis je trouve que tu sais, ce genre de film-là, j'aime mieux regarder une deuxième fois qu'une première fois parce que, tu sais, première fois, je suis tout le temps dans un aspect analytique de comme comment l'histoire est construite, puis tout, tandis que là, vu que je sais où est-ce qu'on s'en va, je fais Ouais. juste me laisser bercer, puis c'est comme un show, puis je suis comme, oh wow, tu sais, comme, c'est tellement bon, tu sais, c'est génial, là, Ben, Jurassic Park, c'est un classique. ouais, c'est ça. Ben, tu sais, enfin, à part ça, j'ai rien à dire sur Jurassic Park, là, ça, c'est le Ben fun. non, mais les gens, que tout le monde le regarde, Ben oui, c'est un ben, je pense qu'en incontournable. général, il faut regarder Spielberg, là, tu sais. Même si Ben j'aime oui. pas tant Indiana Jones, il faudrait que. J'aime pas. Indiana Jones, moi, j'ai très hâte. Tu sais, je parlais justement de Indiana Jones 5 là, avec le dernier Ouais. film, possiblement de John Williams. Là. Mais Indiana Jones 5, j'ai terriblement hâte parce que je pense que Steven Spielberg il est juste producteur sur celui-là. Là. Ben, c'est James Euh, Mangold qui réalise. ouais, c'est ça, c'est James Mangold, mais il est peut-être scénariste, je sais pas, là. J'ai pas fait de recherche approfondie. Ok. Mais tu sais, j'ai hâte de le voir parce que je pense qu'on va. Parce que j'ai vu, il y a des images là, qui sont sorties. On voyait Matt Mikkelsen aussi. D'après moi, il va être le méchant. Mais j'ai hâte de voir parce qu'il disait qu'il avait travaillé, James Mangold, il voulait vraiment comme mettre de l'avant plus travailler avec des effets pratiques over le CGI et tout le kit. Parce que c'est ça qui avait tué aussi un peu le dernier film d'Indiana Jones qui ont sorti. C'est avec Shia LaBeouf qui jouait le fils d'Indiana Jones. Mais il y avait beaucoup de CGI dans ce film-là. Puis tu voyais, ben, moi, j'ai quand même aimé. C'était le fun à regarder. C'était plus nostalgique aussi sur les premiers films d'Indiana Jones. Mais euh, sur le prochain, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis en général, James Mangold, j'adore tout ce qu'il fait. T'sais. Un bon réalisateur. Ça sort quand, ça? Mais Ils l'ont-tu annoncé? ben, ça, c'est en 2023. Je ne sais pas exactement Ah, quand. ok, C'est c'est peut-être bientôt, là. 2024. Là, ouais. Mais tu sais, ils ont déjà sorti les images. Fait que bientôt, on va sûrement avoir une annonce. Ok. Mais c'est sûr que c'est en 2023. D'après moi, l'été. L'été 2023. Ok. Ah, mais écoute, c'est bientôt. Ben, Harrison Ford. Harrison Ford. Ben, sûrement que Juste. ça va être. Ben, j'imagine que c'est son dernier. Là, parce que ça a l'air aussi dedans, tu vois. D'après moi, le plus gros CGI qu'ils vont mettre dans ce film-là, c'est comme ils vont rajeunir un peu Harrison Ford là, pour Ok. voir le passé. Là. J'imagine que ça va être un lien avec qu'est-ce qui s'est passé dans un passé quelconque là, de Indie, puis c'est ça. Bon, Ben, on va voir. j'imagine qu'ils vont s'arranger que ça soit bon, parce qu'ils vont se faire attendre avec une brique et un fanal, ça aussi, puis Ben oui, fait ben que c'est c'est mieux d'être sûr. bon. Ben c'est sûr que, tu sais, le fait d'avoir ramené Harrison Ford, c'est déjà bien mieux que le fait de recaster le personnage en plus jeune. Tu sais, un moment donné, il parlait de recaster avec Chris Pratt, là, qui jouerait un jeune Indiana Jones, mais c'est sûr que ça n'aurait pas marché. Là. Non, c'est ça. Tu perds Ben non, l'essence, là. mais là, c'est que tu perds l'essence. Puis surtout avec Disney, je vais t'en parler un peu, là, Disney, tantôt, finalement. J'ai décidé que j'allais t'en parler, mais avec tout ce qu'ils font, les séries, tout, on aurait pu aussi, si Harrison Ford il aurait refusé de revenir à Indy, c'est sûr qu'on allait avoir une série Disney Plus d'Indiana Jones ou de quoi de même. Puis je suis pas mal sûr que dans le futur, on va avoir une série qui ressemble à ça. Tu sais, juste Trésor National, il y a une série qui sort, là, sans Ouais, Nick Cage. Fait que là, les gens capotent, sont comme Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais je t'avais montré, je pense, la bande-annonce. Là. ouais, ouais. Ça a quand même l'air intéressant. Moi, j'adore Trésor National. C'est sûr que Nick Cage, c'est plus lui qui portait le film, là, mais ça a l'air que là, Jerry Bruckheimer, il aurait dit Moi, je travaille encore sur l'idée de faire un troisième film là, avec Nick Cage. Fait que, l'idée n'est pas morte. Puis, de toute façon, il existe dans la série. Fait que, moi, je suis OK avec ça, Ok, à suivre. Moi, je veux juste te dire ça. Ben là, pour clore sur Bref, Spielberg, ouais, c'est quoi ton Spielberg. film préféré de Spielberg, toi? Christy, dure question, Ben. Je sais, toi, c'est E.T., là, tu l'as dit la semaine passée. Non, 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 ben, écoute, j'y répondrai après ta réponse. Ah, tabarouette. Ben, les fous, j'y pense, là, c'est au moins Ok, une réflexion d'abord. de 3 semaines. Là. Ok, ben d'abord, je vais y répondre tout de suite. Moi, mon film préféré, Ouais.
Sans que ce soit le meilleur, parce que c'est probablement, je ne dirais pas un des pires, là, mais c'est un film bien ordinaire de Spielberg, c'est Ready Player One. Sauf que j'ai Oui. tellement de plaisir à le regarder, tu sais. Ah ouais, ben c'est sûr, c'est le fun, là. Ben oui. Sauf que, tu sais, le meilleur film, selon moi, de Spielberg, c'est probablement E.T., qui est un film parfait. Ouais. Extraordinaire. Hmm. Ben écoute, c'est une grosse question. Moi, je suis un grand fan de Spielberg. J'aime tout ce qu'il fait. Ben, je pense que j'irai avec Jurassic Park pour Ah oui? ouais, l'original. Mais tu sais, c'est très proche avec Ready Player One, j'avais adoré. Je trouvais qu'on revenait parce que depuis quelques années, il faisait beaucoup plus de biographies ou des films plus historiques, si on veut. Ouais. Là. Mais quand il a sorti Ready Player One, j'étais comme aïe, aïe, c'est écœurant, on retrouve vraiment toute la. Ben, c'est aussi un film très nostalgique. Puis, ça a toujours, c'est toujours ce qui nous reflète aussi de Spielberg. Les films, ça, comme on disait, ça nous rapproche justement de toute la nostalgie. La musique de John Williams Ouais. en fait beaucoup partie aussi. Là. Mais non, c'est ça. Ben, je suis un grand fan aussi de Rapport minoritaire. J'ai hâte que tu le vois parce que Minority Rapper. Parce que c'est ça, Tom Cruise, je l'aime bien, puis dans ce film-là, il est excellent. Ah. C'est juste ça que j'ai à dire. Mais dedans, t'as aussi Colin Farrell là, qui joue bien son rôle. Un peu un ennemi, sans être trop un ennemi. Tu sais. On est-tu proche de J'en dis Blade pas Runner plus. dans ce film-là? Parce que c'est Philip K. Dick aussi. Ouais, ben écoute, on est. C'est un futur quelconque, là, d'un multiverse futur, mais oui, on est quand même proche, sans être totalement Blade Runner. Tu sais, je te dirais, ça pourrait peut-être ressembler à un commencement du futur de Blade Runner, tu sais. Ok. Parce que Blade Runner, c'est plus, tu sais, le monde est rendu vraiment sale, puis comme c'est le futur, mais c'est sale, tu sais, par rapport à ce qu'on a quand même aujourd'hui, là. Mais tu sais, c'est comme si le futur, on s'en foutait, on n'a plus besoin de contrôler la pollution, peu importe, puis il y a tout plein de prostituées, n'importe où, puis les gens font ce qu'ils veulent, avec les robots. Mais dans rapport minoritaire, t'es quand même plus proche du monde réel, tu sais. T'es pas, euh, t'es pas dans un futur, admettons, t'es dans un futur totalitaire quand même, là, un peu. Mais tu sais, l'histoire de rapport minoritaire, tu la connais un peu ou. Ben, c'est un gars qui peut prévenir des meurtres avant qu'ils arrivent ou des crimes avant qu'ils arrivent, fait qu'il arrête les gens avant qu'ils fassent des crimes, là, Ben, c'est c'est ça? ça, la police a à sa disposition comme des voyants qui voient des meurtres, des crimes comme dans le futur. Puis là, la police, elle peut gérer ça, tu sais, Ok. avant que ça se produise. Mais c'est ça, fait que t'es dans un monde quand même régi par les politiciens, puis c'est beaucoup plus politique là, que Blade Runner, je trouve. Ok. T'es moins dans la grosse science-fiction, là, tu sais. T'es quand même de la science-fiction, mais t'es pas dans la grosse science-fiction. Pas comme intelligence artificielle, tu sais. Bref. Ok. J'ai hâte En que tout tu cas, le vois. Spielberg. Spielberg, tout est dit. Allez voir Fablemans, c'était très bon, mais ça joue pas partout, c'est bizarre. Ça joue pas à Bel Air, je sais pas pourquoi. Ouais, Faut- ça joue pas partout, mais c'est ça qu'on se disait. C'est un peu bizarre, surtout un Spielberg. C'est rare, tu sais. Ben c'est ça. Je comprends que c'est pas un film spectacle comme d'autres films qu'il a fait avant, mais reste Ouais. que c'est pas un film qui est inaccessible non plus, puis c'est pas un film Ben d'auteur, non. auteur heavy, là, tu sais. Ben non, puis c'est aussi, tu sais, il y a des bonnes scènes comiques que les jeunes pourraient aimer aussi, là. Ouais. Tu sais, je dirais pas qu'un enfant de 5 ans aimerait ça, là, mais tu sais, c'est moins, à maison familiale que, mettons, E.T., mais ça reste quand même une histoire de famille, puis tu sais, c'est le Ouais. fun. Ouais. C'est le En fun tout à cas, regarder. à, Spielberg, à suivre. à suivre. Parlons, Benz, t'es-tu avec Ouais. moi? Oui. Ouais, ouais, je suis là. Parlons d'un autre grand cinéaste, un des plus grands réalisateurs de ce monde. Tu sais de qui je Que parle? c'était sa fête en plus cette semaine, je pense, ou la semaine passée. Vrai? 80, 81, 82, 80. Je m'en rappelle plus. Tu commences à être vieux. Ouais. Continue-tu de faire des films, tu penses? Ben là, il y en a un là, qui s'en vient là, avec Ouais. Leonardo DiCaprio, puis Robert De Niro. ouais, Robert De Niro Ouais. aussi, c'est ça. Martin Scorsese. J'ai regardé enfin, ça fait longtemps qu'il est dans ma watchlist, The Irishman sur Netflix. Tu as-tu regardé d'un trait? Je l'ai regardé one shot.
Ok. De 6h30 à comme 10h. Là. Ok. Fait que c'est un film très long, 3h30. Netflix. C'est un film de 2019, si je ne me trompe pas. Fait que ça fait quand même un bout là, qui est dans ma watchlist. Je la repoussais pas parce que ça m'intéressait pas, mais parce que j'avais pas le temps vraiment de l'écouter. Ben, Puis tu sais, c'est long, 3h30. Hein, faut c'est que ça long. te tente, là. Oui, c'est long, mais la plupart des gens que je savais qu'ils l'avaient vu, ils l'ont écouté en plusieurs shots, là, pas en one shot. Moi, j'aime ça écouter mon film en one shot. Surtout quand je l'ai jamais vu. Tu sais, si j'ai déjà vu le film, puis je sais qu'il est long, fait que je vais peut-être l'écouter en deux shots, tu sais. Mais là, ça, j'ai écouté il y a peut-être 2 semaines de ça. J'ai quand même apprécié. C'est un bon film, mais tu sais, ça reste un Martin Scorsese, puis tu sais, j'aime tout ce qu'il fait, là. Il n'y a jamais eu un film, mettons, que je me suis dit, ah, c'est vraiment déplaisant, je ne l'écouterai plus jamais. Mais la plupart de ces films, j'ai réécoute, puis j'adore ça, tu sais. Probablement, un de ses meilleurs, c'est Taxi Driver. Je sais que tu l'aimes bien aussi. Mais c'est ça, mais tout ce qu'il y a. Aussi, le film met en vedette 3 grands acteurs qui ont souvent joué, en fait, à part peut-être Al Pacino, là, mais Robert De Niro et Joe Pesci, ils ont souvent joué dans les films de Martin Scorsese. Fait que c'est comme les retrouvailles, un peu. Ben, il y a ça, puis Puis, aussi, c'est des acteurs emblématiques du genre aussi, là, tu sais. Al oui, Pacino c'est ça. aussi. C'est ça. Ben, Al Pacino et Robert De Niro, ils ont souvent collaboré aussi dans leurs films. Ouais. Fait que c'est comme un retrouvaille de vieux, de vieux qui font encore un très bon film. T'sais. Même si, à mon avis, il est un peu trop long. Mais bref, The Irishman raconte. C'est une chronique sur une histoire vraie là, qui s'est passée dans les années 70. En fait, c'est l'histoire de Frank Sheeran, qui se faisait appeler The Irishman. Dans le fond, c'est un good Phyllis. C'est un good Phyllis du monde du crime organisé, dans le fond. Puis le film se base sur la mystérieuse disparition de Jimmy Hoffa, qui était c'était le boss d'un syndicat là, dans les années 70, ben, dans les années 60. D'après moi, ça a comme commencé au début des années 60. Puis, dans le fond, il est disparu là, en 75. Dans le fond, il est mort. Là. Mais personne ne l'a jamais retrouvé. T'sais, personne ne sait ce qui s'est passé parce que personne n'a rien dit jamais. Mais tu sais, c'est bon. Tu vois l'ascension de Frank Sheeran dans ce monde-là. Fait que tu vois, dans le fond, dans les années, mettons, 50, là, qu'est-ce qu'il faisait. Puis là, ben, 40, là, plus. Puis, il livrait de la viande, lui. Puis là, de fil en aiguille, il a comme rencontré un homme, j'oublie son nom, là, mais c'était comme si tu veux, un conseiller, là, des gars haut placés là, dans le crime organisé de New York, puis ben des États-Unis, en fait. Là. Puis c'était Joe Pesci, là, c'est Joe Pesci qui le personnifie. Fait de fil en aiguille, c'est devenu justement un homme de main, un tueur à gages, si tu veux, puis il exécutait des gens, il nettoyait, on l'appelait le nettoyeur comment il l'appelait déjà? En tout cas, un cleaner, là, comme, un nettoyeur, non, un peinturier. C'est vrai, c'est un... il peinturait les murs, tu sais. Fait que là, il tirait dans la tête, puis là, il y avait du sang partout, mais c'est quand il avait besoin de lui, c'était le cleaner, mais quand il avait besoin de lui, il allait peinturer les murs. Et il disait, ouais, j'ai un mur à peinturer, telle adresse, telle affaire. Fait que ça, c'est quand même intéressant comme prémisse. C'est quand même le fun. Puis c'est vraiment comme, justement, comme tu disais, c'est le genre pour lequel on les connaît bien, ces acteurs-là, puis Martin Scorsese aussi. Là où j'ai un peu plus de difficultés, c'est que c'est ça, c'est une histoire vraiment lente, quand même. Là, c'est long. Tu veux savoir la suite, fait que t'es quand même intéressé de continuer à regarder le film. Mais vu que c'est comme plus une chronique, là, c'est une biographie, mais c'est plus une chronique, là, parce que tu vois le gars, il fait pas grand-chose. Il se promène, il jase de la business, puis ça veut rien dire dans le fond. Là. Mais les acteurs sont excellents, puis tout le kit, mais j'ai pas trouvé, mettons, c'est comme si l'histoire n'avait pas de but, vraiment. Là. Tu vois le gars, ben, c'est souvent ça aussi une chronique, là, tu suis la vie d'une personne, puis au final, il n'y a comme pas de fin non plus à l'histoire. Mais là, dans celle-là, il y en a une petite quand même, là, mais c'est le fun de voir Al Pacino,
avec un grand rôle comme ça, quand même. Parce que son Jimmy Hoffa, tu sais, moi, je connaissais pas l'histoire vraiment, je me suis renseigné un peu après. Mais Jimmy Hoffa, tu sais, c'est un gars vraiment comme qui se voyait vraiment plus grand que ce que les gens voyaient de lui quand même. Tu sais, ça en était un grand, tu sais, c'était le bas du syndicat, fait que, tu sais, les gens le respectaient, puis tout fait quitte, mais une fois que le crime organisé a comme pris le dessus sur lui, tu sais, lui, il se voyait encore comme un big shot, mais tu sais, tout le monde voyait que, regarde, ce gars-là, s'il n'y avait pas des amis autour de lui, comme deux, trois amis dans le, si tu veux, les hauts placés, là, ben, tu sais, Frank Sheeran, Robert De Niro, ça devient comme un de ses meilleurs amis. Fait que lui, il fait en sorte que on le tue pas parce qu'il devient comme gênant un peu pour le crime organisé. Mais au final, c'est ça. Il a pas lâché son brut, fait qu'il il s'est fait disparaître. Là, mais c'est bon parce que toute l'histoire aussi, c'est un peu relié à JFK, au meurtre de Ouais. JFK. Puis, parce que Jimmy Hoffa, ça a l'air, il détestait JFK. Puis il trouvait que c'était comme un. Ben aussi, il se faisait piller ses pieds par son frère à JFK. J'ai oublié son C'est nom, mais. Robert. Ouais, Robert, c'est ça. Robert Kennedy, que lui, vu qu'il était comme un avocat, puis il était comme dans le gouvernement, ben, il l'attaquait beaucoup là, sur justement son association à des crimes organisés. Puis tout. Mais bref, ça, j'ai aimé ça, cet aspect-là, l'intrigue de l'histoire. Mais tu sais, je trouve que le film commence à être bon quand que, justement Al Pacino arrive dans l'histoire, mais ça arrive comme une heure et demie après. Là, parce que le temps de l'histoire, le temps d'installer l'histoire de Robert De Niro et toute la kit, là, c'est quand même long. Là, fait que c'est pour ça. Un 3h30, je pense qu'il aurait pu couper dans le gras. À quelque part, si ce film-là avait été, admettons, produit par un autre studio, puis qu'il avait passé au cinéma, c'est sûr que 3h30, il n'aurait pas passé à 3h30. Je pense qu'à quelque part, Netflix a fait en sorte, ben garde, Martin, Ouais. on t'a engagé, on te paye ce que tu demandes, mais on te laisse aussi tout ce que tu veux faire. Fait que Ben, lui, il en tu sais, profite. T'sais. je pense que c'est un film qu'il voulait faire depuis vraiment longtemps qu'il n'a jamais réussi à financer. Puis la seule façon Ah, qu'il a ça se réussi à le peut. faire, c'est avec Netflix parce que, un, c'est probablement pas Ouais. commercialisable Ben, ça, cette ouais. durée-là. Ben, j'y crois parce que c'est ça. C'est un film. Ben, c'est là où je vais en venir aussi avec Netflix, que tu sais, j'en regarde là, ma liste complète de jour en jour là, de films Netflix. Je vais t'en parler à un moment donné, mais la plupart des films, je trouve, sont. Ça me choque parce que, tu sais, admettons, dans ce film-là, je vois rien vraiment de plate. C'est un Martin Scorsese, c'est le fun, c'est un peu long, mais moi je trouve désagréable parce que là, quand on passe dans le passé, ils mettent comme du CGI pour rajeunir, mettons, les acteurs. Ce qui est quand même bien, c'est pas mettons, mal fait, là, tu vois pas de différence. Mais des fois, tu vois que c'est vraiment du CGI, puis là, t'es comme, ça gâche un peu le personnage que Robert De Niro fait. Quand que, il aurait pu juste vraiment mettre ses cheveux plus noirs, puis le maquiller un peu, là, ça marche, là. Ils l'ont fait dans le passé, dans les vieux films de gangsters, on rajeunit souvent les gens. Puis, mais c'est ça. Puis, il y a d'autres scènes aussi que tu vois que c'est du CGI derrière, c'est un green screen. Puis, je trouve que ça rend pas justice au film, puis à la scène qui se passe là. Admettons, ils sont sur un toit d'un immeuble. Ben, tu vois derrière que c'est pas le vrai paysage. Là, tu vois que c'est du CGI. Puis ça, je trouve ça vraiment c'est décevant. C'est comme. Tu sais, me semble, dans mon souvenir, tous les films de Scorsese, il n'y a jamais eu de CGI là-dedans. Puis, tu sais, là, dans ce film-là, vu que c'est Netflix, j'ai comme l'impression, eux autres, ils ont dit, ben, on a le cash pour, fait qu'on va mettre du CGI un peu partout. Ou, tu sais, Ben, comme, c'est ça mettons, quand aussi, ils tirent. Scorsese est plus jeune non plus, fait peut-être qu'il fait plus tout ce qu'il faisait. Là, tu sais. Ouais, peut-être, tu sais. Mais, tu sais, quand, mettons, il tue quelqu'un, tu sais, je trouvais que ça avait l'air fake. Tu sais, c'est comme du. On dirait que c'était du CGI, comme des trous qu'on voit. Mais, tu sais, on voit pas. C'est pas aussi violent, mettons, que les autres films de Martin. Tu sais, mettons, admettons, tu le compares à Goodfellas ou à tous les films de. Admettons, de Departed, tu sais, quand ils se font tirer dans la tête ou que, ils se font battre, tu vois vraiment comme le sang gicler, puis ça a vraiment l'air vrai, tu sais, le maquillage est excellent. Là, dans celui-là, tu vois Robert De Niro, tu sais, battre un gars, genre, il le fout à travers la vitrine de son magasin, puis il le bat à terre.
mais ça a l'air faux, comme je sais pas comment le dire, mais tu sais, mettons, il écrase la main, mais on dirait qu'il pile à côté de sa main, tu sais, fait que c'est un peu, je sais pas, je trouvais ça vraiment ridicule là, de pas mettre des vrais effets pratiques là, dans ce genre de scène-là où ils se battent. T'sais, Mais je comprends qu'ils sont rendus vieux, hein, mais à un moment donné, ils sont capables d'acter comme ça. Ils sont capables de jouer un gars qui. C'est pas la première fois qu'ils se battent là, à l'écran. Mais tu sens-tu que c'est comme une lettre d'adieu à ce genre-là? Puis, tu sais, c'est comme les acteurs, ce genre de film-là, ça n'existera plus après. Pas que ça n'existera plus, mais tu sais, de cette grandeur-là, puis avec Ben écoute, cette prestance-là d'acteur, ça n'existera plus. je pense que si c'est une lettre d'adieu, ça aurait pas dû être sur Netflix, tu sais. Ah, Tu je sais, suis dans le d'accord. sens que je pense que c'est plus Netflix qui va tuer le genre s'ils s'en prennent à ce genre-là, mais ça se pourrait. Ça se pourrait. Moi, j'ai hâte de voir justement son prochain. C'est un long titre, hein, je me rappelle plus. The The Killer of the Man Flower Moon. Killer on the Flower. Ouais. Killer of the Flower Moon. Mais tu sais, c'est avec Leonardo. Ça va-tu être sur Netflix, ça? Je Je pense pas. pense Hein. que non, non, je pense pas. J'espère pas. Mais bref, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouvais ça vraiment moyen. Puis là, tu sais, je me suis dit, ah, ben, regarde, cette semaine, je vais regarder tous les plus grands films, les plus longs aussi, que je trouve dans ce genre-là. Puis avec ces acteurs-là, tu sais, j'ai regardé Ok, vas-y, la attends. trilogie du Parrain. Oh, ben, Ouais, vas-y. passe d'un film où est-ce qu'on rajeunit Robert De Niro à un film qu'on vieillit Robert De Niro. OK. OK. Ben, tu veux parler de quel genre de film? Ben, T'as-tu un film en tête? de mon film, pour moi, c'est le meilleur film de gangster qui existe au monde. C'est Once Upon a Time OK. in America. Ah oui, oui, ben oui, OK, oui, oui. Ben, c'est ça. Ben, ça fait partie d'un des films que j'ai Ben, je regardé. sais, c'est pour ça que je te dis ça. OK. Ouais, j'avais pas compris l'idée. Je pensais que tu voulais que je parle d'un vieux film. Ben, c'est un vieux film, mais je veux dire, je pensais que tu voulais que je trouve un film dans lequel on vieillit. Ben, Mais dans c'en Once est un. Upon, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais j'ai pas pensé à ça. T'as-tu Mais regardé la oui, version de 4 heures de Director's Cut ou t'as regardé une version originale, genre de 2 heures? ben, moi, j'ai la version de 4 heures Ok. là, en Blu-ray. Je T'as-tu l'avais regardé, acheté, je pense, je l'avais acheté comme 35$ au Sunrise. t'as-tu regardé Sunrise d'une shot? Pictures. Mais moi, je l'ai regardé, il jouait à Cinépop. Enfin, il Ok. t'avait enregistré. Puis c'est ça. Je l'aurais sûrement pas regardé, mettons. J'aurais sûrement pas pensé à le regarder. Mais vu qu'il jouait, je l'ai tapé puis je l'ai regardé. Mais c'était pas la version de 4 heures, c'est la version comme Ok. de 3 heures et demie passée. Là. Mais c'est un critique de bon film. C'est un beau film. Puis c'est une critique d'histoire de. Ben, tu sais, on en a parlé récemment quand même. Tu l'avais écouté. Tu sais, c'est la première fois que tu le voyais. Ouais. Bon, je l'ai vu une fois, puis c'est exigeant comme film, là. C'est pas un film qui est Ouais, c'est facile. exigeant. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est exigeant. Puis, tu sais, il suffit d'une fois pour tomber en amour aussi avec ce film-là. Puis, Ben, c'est mais tellement bon, là. C'est extraordinaire, ouais, ce c'est film-là. bon. C'est bon. Puis, tu sais, tous les acteurs, tu as aussi Joe Pesci qui joue dans ce film-là. Donc, on parlait souvent avec. Tu sais, Robert De Niro, c'est la grosse vedette là, de ce film-là. Mais, tu sais, Joe Pesci est toujours là aussi dans la plupart de ses vieux films. Puis, tu as James Wood aussi qui joue un Christy Drôle. C'est Ouais. écœurant. Mais, tu sais, pour admettons, parler admettons, de la différence de un, un film qui est long qui vaut la peine d'être long. Tu sais, comparé, mettons, The Irishman à Once Upon a Time in America, je te dirais que The Irishman, il y a beaucoup de scènes que j'aurais coupées ou que c'est vraiment long pour rien. Tandis que Once Upon a Time in America, la version de 4 heures vaut vraiment la peine de la regarder. Puis, c'est comme. Mais c'est fluide. C'est vraiment. Tu sais, le Ouais. temps, il joue. Tu passes d'une époque à une autre de même, sans flashback, Ah sans rien. C'est oui. juste, ça donne de même, puis c'est fluide, puis c'est comme si t'es dans un nuage, puis tu te laisses porter, puis tu es comme, oh wow, mais c'est extraordinaire, là, ce film-là. Là. Ah C'est oui, un grand oui. chef-d'œuvre. Là. C'est vraiment. Oui, c'est vraiment bon. Puis, on n'en parle pas assez, je trouve, tu sais. Ouais. Ce film-là, il est pas connu, mettons, autant que Le Parrain ou Non. tu sais, Goodfellas. Tu sais, j'ai regardé Goodfellas. T'as Robert De Niro, que tu sais, c'est quasiment c'est un rôle vraiment secondaire. Tu sais, dans Goodfellas, on le voit pas de temps. Mais il y a quand même une grosse prestance. Mais l'acteur qui vole vraiment la vedette dans ce film-là, c'est Joe Pesci. Tu sais, je trouve que c'est un de ses plus grands rôles. Tu sais. Ça, puis son rôle dans Casino aussi, un autre film de Scorsese.
Mais c'est sûr que, tu sais, ces acteurs-là, ils ont comme toutes des mimiques qui leur restent aussi dans chacun des films qu'ils jouent. Tu sais, Robert De Niro, tu vas... Oui, il va changer de personnage, fait que ça sera pas le même personnage. Tu vas vraiment avoir une différence, mais c'est son jeu d'acteur qui reste quand même, tu sais, ces petites mimiques-là. Que ça, on le voit depuis ses débuts. Je pense que son premier film, c'était Mean Street. Je sais pas si tu l'as vu, Mean Street. Non, je l'ai pas vu. J'aimerais ça. Martin Scorsese aussi, mais tu sais, moi, je trouve un de ses plus grands rôles, puis qui lui a valu aussi, je pense, son premier Oscar, c'est celui de Vito Corleone dans Le Parrain 2. Tu sais, où il joue le jeune Vito Corleone, le parrain, dans le fond, celui que Marlon Brando joue dans le premier Parrain. Ben, dans le fond, le Parrain, moi, je trouve que c'est un œuvre exceptionnelle. Là, c'est de Francis Ford Coppola, mais s'il n'y avait pas le Parrain, je pense pas qu'on aurait eu tous ces films-là de gangsters un peu à la. Martin Scorsese, ce qu'il a fait avec ses futurs films de gangsters, je trouve qu'il s'est basé quand même pas mal sur le Parrain et sur ce Mais qu'on voyait de ça. Once Upon a Ouais. Time, c'est-tu avant le parrain ou c'est après? Ah non, non, c'est après. Once Upon a Time, je pense que c'est 84, tandis que le Parrain, c'est 72. Ah oui, c'est maintenant que je pensais pas que c'était si vieux que ça. Je pensais que Ah c'était les années oui, 80. 72. Ah Puis, ouais, shit, puis le 2, c'est 74. Puis shit. t'avais le premier film de Martin Scorsese, je pense que c'est Mean Street, puis ça, je pense que c'est 73. Fait que c'est comme Ouais, entre ça les se peut. deux. Ok. Fait que t'avais déjà comme. Ben, c'est peut-être pas son premier film, mais je sais, il me semble que c'est le premier film de Robert De Niro, 73. Je vais aller voir. Mais il me semble que c'est son premier film, ça fait du sens. Ouais. Parce qu'en 74, justement, t'as son. Puis tu sais, il est pas là souvent, le Robert De Niro, là, dans Le Parrain 2. Parce que Le Parrain 1, tu sais, ça raconte l'histoire. Bon, Le Parrain, c'est Vito Corleone, Marlon Brando. Puis c'est vraiment juste les tribulations. C'est pendant 3 heures, tu vis les tribulations de la famille Corleone dans le monde, le crime organisé. Puis, les autres, ils veulent pas de guerre, mais ils se font attaquer, fait que les autres, ils répondent. Tu l'as déjà vu, le parrain, Ben? J'ai vu, là, tu vas me lancer des rushs, mais j'ai vu le premier, j'ai pas vu les autres. Ah, Pas parce que c'est... je veux pas, c'est juste que ça n'a pas donné, mais Ben j'aimerais non, je ça. comprends. Je les ai en plus, ok. Il faudrait que je regarde. Je comprends, mais c'est ça. Il faut au moins voir. Moi, le troisième, il est un peu décevant. Je trouve qu'il n'y a comme pas vraiment rapport. Mais tu sais, ça se passe des années après les deux premiers. Là. Puis il a été fait en 90. Fait que tu sais, t'as comme Al Pacino, il est plus vieux aussi. Fait que tu sais, c'est un peu moins. C'est moins bon, je trouve, que les deux premiers, parce qu'il se passe rien, dans le sens que il se passe des affaires, mais c'est comme pas intéressant. Tandis que les deux premiers, c'est vraiment comme. T'es deux parties, il faut que tu les écoutes une après l'autre, puis c'est écœurant. T'as comme. Dans le premier film, c'est ça, c'est. Al Pacino, il joue le, le, le plus jeune fils, dans le fond. Il y a une sœur plus jeune, mais le plus jeune fils du parrain, qui revient de la guerre, puis il y a une blonde toute, puis lui, il n'a jamais voulu être dans sa famille, dans cette organisation-là, de la mafia, puis tout le kit. Puis t'as comme son plus vieux frère, qui est James Caan, que lui, c'est comme c'est le fils qui veut reprendre vraiment les rênes, mais il est trop impulsif, il est colérique, il faut partout aussi. Il trompe sa femme à tour de bras. Puis, ben, tu l'as vu, James Caan dans le premier parrain, c'est la meilleure scène du parrain, je trouve. C'est la scène du meurtre de James Caan, parce que, il est comme il est au passage là, pour payer, là, au passage de l'autoroute. Là. Ouais. Faut qu'il paye, puis là, c'est une embuscade, dans le fond, puis il se fait... Mais tu sais, ça, c'est un classique, là, ça a été repris dans plusieurs autres films, puis c'est un rappel de même. Mais tu t'attends pas à ça, puis boum, que ça explose. Mais tu sais, même si j'ai déjà souvent vu ce film-là, à chaque fois, c'est des scènes qui me surprennent, je trouve ça vraiment bon, même si c'est pas... c'est pas écœurant non plus. Tu vois James Caan se battre un moment donné avec ben, il casse la gueule à quelqu'un dans la rue, mais genre des points, il touche même pas le visage de l'autre. T'sais. Mais on est en 1972, fait que c'est sûr que les scènes de cascade puis tout le kit, c'était pas parfait. T'sais. Mais c'est pour ça aussi, je trouve que ça rajoute un peu au vintage de ce film-là. Puis là, après ça, ben, c'est ça, le parrain, mais là, à la fin, il meurt. Fait
c'est comme le nouveau parrain, c'est Al Pacino, tu sais. Puis là, ça va être Ben, toute lui la dans le séquence deuxième du film. baptême, c'est génial, là. Oh oui, ben écoute, je pense que on nous l'avait montré, il me semble, dans le cours de montage. Avec Benoît. Ben, c'était-tu dans le Ouais, montage ou c'est c'était le ça. langage cinématographique avec le montage Ah, je parallèle, pense je sais que pas c'était le trop, là. langage. Avec Mais Benoît. c'est cohérent, tu sais, ce montage-là, tu sais, je veux dire, les scènes qu'on voit, c'est juste parfait, tu sais. Puis ça fait aussi référence au prochain film qu'on va avoir, la deuxième partie, où c'est vraiment rendu le parrain, puis c'est Michael Corleone, c'est le Don Corleone, c'est le grand boss, puis tu vois, mettons, le deuxième film du parrain, c'est celui qui dure le plus longtemps, je pense qu'il dure 3h15, quelque chose comme ça. Puis ça passe vraiment comme du beurre, là, parce que c'est tellement des scènes l'une après l'autre qui sont vraiment bonnes, puis ça te donne envie de continuer d'écouter que tu vois même pas le temps passer. T'sais. Je te dirais, le Irishman, j'ai souvent regardé l'heure. Je me suis dit, ah, c'est quand même. Il reste encore une heure, ok, on va continuer. Tandis que la deuxième partie du parrain, parce que tu as comme deux histoires simultanées, tu vois l'histoire, dans le fond, la suite de l'histoire de Al Pacino là, en parrain, puis comme il essaye que le crime organisé soit vraiment bien fait, puis il essaye de comme, contrôler, si tu veux, les crises là, qu'il y a entre différentes familles là, qui veulent tout le pouvoir, dans le fond. Parce que c'est ça, hein, le parrain est là, mais il y a d'autres parrains aussi. C'est le parrain de, mettons, dans le deuxième film, il est rendu au Nevada. Il est rendu comme à Las Vegas, tout le temps en Californie. Puis là, il y a d'autres, il y a comme d'autres chefs là, de famille ailleurs. Fait que, souvent, ils s'en vont à des réunions tout ensemble, puis là, ils essayent de décider comment que la drogue va être répartie, mettons, comment que les armes sont vendues à telle personne. Puis ils essayent de tout organiser correctement. Puis en simultané, tu vois euh, Robert De Niro jouer le jeune Vito Corleone, donc son père, dans les années 20, quand il a comme quitté la Sicile pour venir à New York, s'établir à New York, puis quand il était tout jeune, fait que ça c'est en 1909, là, genre. Fait que, tu sais, comme là, il grandit, puis là, il est comme rendu en 1920, puis là, tu sais, c'est comme après la Première Guerre mondiale, puis là, tu sais, c'est comme t'es vraiment dans un vieux New York, c'est quasiment encore des calèches, là, avec des, des chevaux, fait que là, tu sais, les paysages sont vraiment écœurants. Puis, là-dedans, t'as pas CGI, là. Puis c'est bien plus beau que, mettons, le Irishman. C'était juste des panneaux derrière lui. Là, quand tu vois un vieux, ben, un peu comme dans Once Upon a Time in America, sans que ce soit vraiment comme des peintures là, derrière. Mais dans le Parrain 2, quand tu vois Robert De Niro marcher sur les toits des immeubles de New York, tu vois la statue au fond, mais c'est tout peinturé, c'est toutes des Ouais. toiles comme des décors faits à la main. C'est écœurant, pour vrai, c'est beau à voir. Je trouve que c'est un film nostalgique, puis ça réchauffe le cœur. Est-ce que le 2 est Juste meilleur ça, que le j'ai premier? Je sais que c'est un débat que des gens qui sont Ouais, d'accord ou pas, c'est un là. beau débat. Je pense faut le voir comme un long film, je pense, de 6 heures. Ok. Parce que le premier, c'est sûr, ça reste un incontournable, c'était écœurant. Dans le deuxième, c'est que moi, je trouve l'histoire, l'ascension, si tu veux, des deux Corleone en même temps. Je trouve que c'est écœurant comment le scénario a été fait. Tu vois l'ascension de Michael Corleone en tant que parrain, puis en même temps, en simultané, tu vois l'ascension de Vito Corleone pour devenir comme le parrain. Fait que c'est comme deux ascensions qui sont vraiment incroyables. Mais je te conseille vraiment de le voir, c'est écœurant. Ah, il faut absolument. Ben, Il faut, hein. les films sont. Oui, c'est long, je comprends que on n'a comme pas toujours le temps ou le goût de regarder ça, mais même si tu le regardes en deux shots, je veux dire, ça vaut vraiment la peine. Juste ça, j'ai à dire. Il faut. En plus, je les ai, là. C'est pas une excuse, je les ai, les films, Oh, là. ouais. Mais toi, The Irishman, était-tu dans ta watchlist ou? Oh, ouais, c'est la même chose. J'ai envie de le voir, sauf que ça. J'ai pas pris le temps, là. Ça a pas donné, là. C'est intimidant, 3h30, là. Oui, ah ben c'est sûr. Mais c'est ça. Ben, c'est sûr que quand tu regardes, mettons, le parrain, tu peux pas vraiment le comparer à Irishman parce que c'est vraiment deux styles vraiment différents. Puis
Même si ça reste dans le même genre, là, le crime organisé, tout est kit, mais c'est vraiment, c'est à des époques différentes. Parce que le parrain, même s'il a été fait en 1972, ça se passe en 1940. Fait que, c'est très. C'est vraiment différent. Tu as des vieux chars. Ouais. Des vieux chars de l'époque, là, de 1940. Puis, mais c'est ça. Fait que. Tandis que Irishman, ça se passe dans les années 70. Fait que, tu sais, t'as comme. Ben, entre 60 et 70. Entre 50 et 70. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est. Puis c'est réalisé vraiment différent. Tu sais, Francis Ford Coppola, c'est très. C'est des images très lichées, je trouve. Tu sais, c'est comme. C'est pas, mettons. Ben, Martin Scorsese aussi, là, c'est quand même liché là, comme image, mais je veux dire, Martin Scorsese va représenter un peu plus ses personnages, je trouve, en gros. Pas en gros plan, mais comme en plan rapproché, là, un peu plus. Tandis que Francis Ford Coppola, ça va être des images en plan vraiment large. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, Des plans ouais. d'ensemble, mettons. C'est comme s'il laisse Tu plus vas vivre vraiment voir une l'action. pièce. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis l'horizon se retrouve toujours vers le bas. Pas au milieu, c'est nul à chier. Mais je vais essayer de porter Mais bref, attention à ça, justement, à l'horizon, voir, y a-tu raison ou pas? ouais, ben j'imagine que ça dépend du film duquel tu fais, tu sais. Mais l'horizon au milieu, je veux dire, qu'est-ce qu'il voulait dire, tu sais, par là? Ben, bonne question. Je sais pas si ça veut-tu dire ce qu'il voulait dire ou je sais pas. Bonne question. Je sais pas, mais là, c'est ça. Mais bref, le parrain, Goodfellas, euh, Irishman, écoutez-le, regarde, si vous aimez ça, vous aimez ça, puis c'est tout. Y en a-tu sur Netflix de ces films-là? Je pense qu'il y a. Once Upon a Time, il est sur Netflix. Je suis pas Ah sûr. ouais? Ou il l'était, puis il l'est plus, là. Tant peu, je Ben, vais aller tant voir. mieux s'il l'est. Mais Once Upon a Time, pour vrai, c'est un film vraiment peu connu des gens. Là. C'est Sergio Leone quand même. Là. Très grand réalisateur. Ah. Ben, gars, t'as Goodfellas sur Netflix, mais je pense que Once Upon a Time, il l'est plus. Ah, Ben, maudit Jésus. toi, c'est là-dessus que tu l'avais vu? Non, non, je l'ai. OK. Ben Ok. ouais, moi, je vous dirais, si vous voulez vraiment connaître. Mettons, vous connaissez pas vraiment les gros acteurs comme Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Écoutez Le Parrain, Parrain 2, Goodfellas, puis c'est ça. Once Upon a Time in America. C'est des films que tu pourras jamais refaire un film comme ça parce que tu vas juste te Ben non, casser la gueule. ben c'est clair. C'est clair, puis c'est des acteurs, tu sais, aujourd'hui, tu sais, avec des Irishman, tu le vois, là, tu sais, les acteurs sont rendus vieux. Tu sais, oui, on retrouve, tu sais, comme je te parlais, tu sais, les mimiques là, qu'ils font dans tous leurs films. Tu sais, tu le retrouves. Tu sais, la face à Robert De Niro, là, qu'il y a comme. Tu sais, il sourit, mettons, en hochant la tête, là, puis avec un petit sourire, tu sais, un peu en baboune, là. Ouais, Tu vois-tu ce que je veux dire? ouais. Tu sais, comme. Tu sais, dans pas mal de tous ces films, il va faire ça, tu sais, un sourire de même, mais ça, le premier film dans lequel on voit ça, je te dirais que c'est pas mal quand il interprète Vito Corleone. Il sourit, puis comme il hoche la tête, puis c'est comme m'a tué mon tabarnache, mais c'est correct, je comprends. Puis, dans ce film-là, en plus, je pense, je suis plus sûr, mais je pense qu'il a gagné l'Oscar du masculin secondaire, le rôle Le secondaire masculin masculin. secondaire. Le masculin secondaire. Puis, dans ce film-là, pour vrai, je pense qu'il n'y a pas tant de répliques. Puis, 90% de ses répliques, il parle en italien. Fait que, c'est vraiment écœurant, là, son personnage. Il a gagné masculin secondaire. Ah, OK. Ouais, il a C'est gagné ça, parfait. masculin secondaire. En 75. Regarde, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleur film, Ah, oui. meilleur rôle de soutien masculin, meilleure direction artistique, meilleure musique. Il est nominé pour prendre toutes les autres catégories, là, mais il a gagné tout Ah, ça. ouais. Ben, écoute, Le Parrain, c'est la trilogie d'avant Le Seigneur des Anneaux, tu sais. Ouais. Sauf que c'est ça. Le troisième Parrain, il tombe un peu en bas des deux premiers. Tandis que Seigneur des Anneaux, le troisième, Ben, il me semble que le troisième, élève la barre. ils viennent de sortir un nouveau montage. Ah, ouais. Ben, il me semble que j'ai vu ça genre l'année passée.
ou de 2 ans. Ben, c'est ça, moi, j'ai vu qu'il y avait. Il était sorti des nouveaux coffrets là, pour chacun des films en 4K. Là. Oui, Euh, une pochette blanche, là, c'est ça? non, non, c'est des Ok. pochettes noires, mais comme Ok. avec des images, comme si les personnages comme s'enfumaient là, dans l'image. Ok. Ils ont l'air quand même beaux. Mais tu sais, je ne paierais pas 40$ pour un film, j'ai déjà en 2 exemplaires. Là. Wow, wow, wow. Mais c'est le fun. Si on sortait un nouveau montage, le montage du réalisateur. Je sais pas. On verra. Il paraît que Sofia Ouais. Coppola dans le 3 est à chier. Ouais, ben, elle joue. Ben, c'est ça. C'est parce que toute l'histoire, moi, je trouve, c'est décevant. Mais c'est peut-être parce que ça, c'est basé sur un livre, me semble, Le Parrain. Ouais, de Un livre de Mario, Mario Mario Puzo. Puzo. Là. Mario Puzo. 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 Fait que, tu sais, je sais pas à quel point, tu sais, c'est-tu vraiment son histoire à lui que ça devient vraiment moins intéressant rendu au troisième. Mais, je sais pas. Mais Mais je c'est sais que ça, c'est ça se parce que trouve. l'histoire. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. OK. Non, Vas-y. mais ça se trouve, le livre. Ben, tu sais, le livre que Coppola a comme annoté pour tout faire ses notes puis son scénario, ça se vend, cette affaire-là. Là. Ah Ça doit ouais, être fascinant. Ouais, ouais, ça doit être fascinant. c'est écœurant. Mais en tout cas, tu sais, ça devait être quand même des gros. Ben, je sais pas si c'est juste un livre là, qui est écrit, Mario, ou 3 livres, un ensemble de 3. Je sais pas. Mais il doit avoir du stock. Là. S'il a fait 3 films de 3 heures. Mais tu sais, le dernier, je pense qu'il est plus court, là, il est comme 2h45. Là. Mais Ah, quand il est même, court. Il est court. il est plus court. Mais j'adore les films qui sont longs, comme je disais, quand ça vaut la peine. Tu sais. Irishman, ça vaut pas la peine. C'est Mais un j'ai statement hâte à. politique. Pardon? C'est un statement politique que tu viens de faire, là. Oui, ok, excuse-moi. Mais j'adore Avatar, puis j'ai hâte au deuxième. Ok. As-tu vu l'annonce du Ouais, deuxième? je l'ai vu, ouais. Il joue avant le La film, là. nouvelle bande-annonce? Ouais. Ben, elle a joué là, avant Fablemans. Ouais, ben c'est Ouais, ça, ok. moi je l'ai vu Ouais, aussi. c'est ça. Ben ça va des cœurs, hein? Ben, écoute, moi, je suis Je fonds supposé y aller des. avec des amis, là. Fait que j'aurais pas été tout seul. Ouais, Fait que, ben, avec des amis, je vais peut-être y non. aller. Mais écoute, moi j'ai hâte de voir parce que je pense pour vrai, il va hausser la barre même du premier film. Là. Ah, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça a l'air Ben pourquoi impressionnant. pas? Ça a l'air impressionnant. Je suis quand même curieux, là. Ouais. Mais il faut juste que, mettons, James Cameron ait eu vraiment toutes les barrières descendues pour qu'il fasse ce qu'il veut, là, comme pour son film. Là. Si Disney a trop mis de l'essence de Disney dedans, ça va être pourri. Ouais, à suivre. En parlant de Disney, Ah ben, non, je parlerai pas de Nope, là. On a parlé récemment. C'est tu correct, là. voulais-tu parler de Nope? Ouais, non, non, c'est correct, j'en parlerai pas. Ah, mais c'était par rapport, tu voulais faire un. Ben, tu sais, Tu l'as je regardé voulais. pour voir les ressemblances avec Close Ben, Encounter, c'est ça, je genre? voulais comparer Nope et Close Encounter pour me rendre compte que, tu sais, ça ressemble pas en tout, là. Fait que, j'ai comme rien à dire. Non, non, c'est ça, c'est vraiment différent quand même. Sauf que le deuxième visionnement, il est le fun pareil parce que tu sais où tu t'en vas, fait que ça Ouais. paraît comme moins, je dirais, moins long peut-être, là. Je sais pas si c'est gentil de dire ça ou si Ouais, c'est ben bon de dire ça, mais je vais probablement le revisionner là, bientôt. ça. Mais il est le fun, tu t'embarques là-dedans, puis Ouais, c'est le fun. En passant, j'ai rien d'autre à dire, là. parfait. Mais c'est ça, moi j'avais été, ben, comme tu le sais, j'ai été déçu quand même là, par ce film-là quand j'ai été le voir. Je m'attendais vraiment plus, mais regarde, on verra. Peut-être le deuxième visionnement, je vais triper mes rêves, puis je vais changer ma note sur Letterboxd. Peut-être. Mais bref, j'ai sur Disney Plus cette semaine, il y avait une nouveauté. Ben, la semaine passée, en fait, le 18 novembre, il y a une nouveauté qui est sortie. Un film Disney Plus. Quoi? C'est Disenchanted. Je l'ai dit bien, là. Il était une fois deux. C'est quoi? Un film avec Amy Adams. Puis t'as aussi Patrick Dempsey là, qui joue dedans. Mais ça, il y avait eu un premier film, Il était une fois, qui s'appelait Enchanted. Puis il est sorti en 2007. Puis je me rappelle, j'avais été voir avec des amis là, au cinéma. Puis c'est un film de princesse. Là. C'est... Qu'est-ce qu'il y a?
Et- C'est c'est Amy Adams en 2007. C'est une princesse dans un monde. Ça s'appelle. C'est pas Fantasia, là, mais ça ressemble un peu. Là, Antasia, quelque chose comme ça. Puis, Comme une poussière dans la gorge, là, mais. ouais. Ben là, c'est ça. Amy Adams, en 2007, en plus, elle était pas tant connue. Elle a commencé un peu là, à faire des gros films. Puis là, eh ben, l'histoire est quand même intéressante du premier film. Je l'avais bien aimé quand j'étais jeune. J'avais 12 ans. Avec des amis, c'était un film sympathique de Disney. À l'époque, Disney, c'était vraiment le fun. Puis, ils faisaient des bonnes affaires rafraîchissantes, puis nouvelles. Puis là, ce film-là, ben, le scénario est quand même intéressant parce que le premier film, c'est Amy Adams, une princesse du monde de je sais pas quoi, mais c'est animé. Là, tu vois, c'est animé. Puis il y a un prince. Puis là, elle trouve son prince. Ils sont censés se marier. Mais là, la méchante belle-mère du prince, elle veut le trône. Fait qu'elle décide de faire disparaître la princesse. Puis elle s'appelle Gisèle, la princesse. Puis là, elle pousse Gisèle dans un puits. Puis là, elle se retrouve en dessous ben, dans le fond, dans un égout de la ville de New York. Puis là, elle est comme devenue en réel. Tu sais, elle passe comme un portail, puis elle est devenue réelle. Puis là, elle sort du. Puis là, elle est comme sur Times Square. Là, elle sort d'un égout de Times Square. Puis là, elle sait plus où elle est. Puis là, elle cherche son prince. Puis tu sais, elle joue vraiment comme le. Mais Amy Adams est très bonne là, dans le rôle. Elle joue vraiment une princesse là, qui s'évade de son monde. Puis là, elle cherche quelqu'un, mais dans le monde réel. T'sais. Fait que c'est quand même. C'est cocasse comme scénario, c'est le fun. Puis là, t'as James Marsden qui. Lui, il jouait Cyclope là, dans les X-Men. Puis, lui, il joue le prince qui s'en va à sa rescousse. Puis là, il se retrouve lui aussi en réel. Puis là, elle rencontre Patrick Dempsey, qui est un avocat. Puis là, il y a une petite fille. Puis là, la petite fille n'a pas de mère. Puis là, lui, il s'en va se marier avec sa blonde. Mais là, il faut qu'il s'occupe d'elle, qui est un peu perdue. Puis là, il tombe comme en amour avec elle. Fait que là, c'est un film pour enfants. Le fun, la princesse. À la fin, t'as Susan Sarandon là, qui joue la belle-mère. Là, elle se transforme en dragon. Tout fait que, c'est un film le fun à regarder pour les jeunes. Puis là, ils ont décidé de sortir, comme 15 ans après, ils ont décidé de sortir une suite de ce film-là. Parce qu'il y avait juste eu un film, tu sais. Fait que, ils ont décidé de sortir un film. Mais, tu sais, le premier film, ce qui est le fun, parce que moi, j'ai réécouté le premier là, cette semaine, puis pour voir aussi le deuxième, tu sais. Parce que les commentaires étaient quand même bons là, pour le deuxième film. Puis, le premier film, ce qui est le fun, là, ce que j'ai réalisé, dans le fond, c'est qu'ils ont beaucoup mis l'accent sur justement les clichés à la Disney. Puis, tu sais, c'est un peu comme un Shrek, mais tu sais, de façon Disney, puis en réel, tu sais. Tu sais, dans Shrek, ce qui est le fun, c'est que tu vois tous les contes qu'on connaît, mais comme ridiculisés un peu, là, une parodie un peu de ça. Tandis que là, c'est pas une parodie vraiment, mais ça vient vraiment rechercher, tu sais, comme il y a quelques scènes de musique, ils chantent, puis les tunes sont vraiment bonnes dans le premier film, là. Puis, tu sais, comme l'histoire justement du prince qui sauve la princesse, ben là, c'est comme l'inverse à la fin, c'est comme la princesse qui sauve comme Patrick Dempsey, là, qui est comme volé par un dragon. En tout cas, ça va au-delà des conventions du film de princesse normal. À la fin, t'as comme des. Ben, t'as beaucoup de rappels à Blanche-Neige dans ce film-là. Puis à la fin, un peu de Cendrillon. Puis tandis que là, dans le deuxième, ben là, on suit la vie de Gisèle avec son nouveau chum, là, puis qu'à la fin, bon, c'est un conte de fées à la fin, là, elle finit avec l'avocat puis sa fille, puis tout. Puis là, dans le deuxième film, ben là, c'est comme la fille est rendue ado, puis les autres, ils ont un nouveau bébé ensemble, puis là, ils déménagent de New York dans une ville qui s'appelle Monroeville, là, je sais pas quoi. Puis là, t'as James Marsden, que lui a épousé finalement la, la, la blonde de l'avocat, dans le fond, là, dans le premier film. À la fin, les deux finissent ensemble, il l'amène dans son royaume, puis là, elle est devenue une princesse là, de leur pays. Ça, c'est un peu cliché, là, la fille normale. Ah, ok, je vais aller épouser un prince. Mais là, eux autres, ils leur rendent visite de temps en temps, puis là, ils donnent une baguette magique. Puis là, Gisèle a fait un souhait pour que sa vie devienne un conte de fées, parce que là, la fille ado,
sais, elle la déteste, puis elle déteste sa vie, puis tout le kit. Fait que là, le monde normal du petit village de Monroeville devient un conte de fées. Fait que là, tout le monde commence à chanter partout, puis là, t'as comme des géants qui courent partout. Puis là, son chum, qui est avocat, qui aime plus sa vie vraiment, ben là, il devient un prince, tu sais. Fait que là, il s'en va tuer des géants, puis en tout cas. Fait que tu sais, c'est sympathique, là, mais c'est quand même long, le film. Là. Il dure 2 heures. Puis c'est ça. Ben, tu sais, il y a comme aucune. Je sais pas si c'est parce que je suis rendu plus vieux, mais tu sais, j'ai réécouté le premier film, puis les tunes sont quand même bonnes du premier film. Mais là, t'écoutes le deuxième, puis les tunes sont un peu moins. Tu sais, ça met un peu moins l'ambiance. Tu sais, comme. Ça rime pas souvent, puis tu sais, c'est pas des grosses tunes qui font de l'effet vraiment, là. Mais je trouvais qu'il y en avait un peu plus aussi dans le deuxième film. Tu sais, vu que j'aime pas tant les comédies musicales, c'est un peu ça qui. Mais tu sais, Disney, tous les films, tu sais, où il y a de la musique, j'aime ça. Tu sais, en général, Disney, c'est bon pour ça aussi, tu sais. Les films, euh, les films Disney animés, là, je parle, quand ça chante, tu sais, c'est le fun. Mais là, dans ce film-là, c'était un peu moyen, je trouve. Mais tu sais, Amy Adam est toujours bonne. Les acteurs étaient bons, tu sais, c'était le fun. Là. À la fin, c'était comme un combat. Mais c'est ça, le deuxième film, ce qui est original, c'est que là, elle devient, tu sais, c'est une belle maman là, pour l'adolescente. Puis là, elle devient comme une méchante belle maman. Un peu comme avec Ah. Cendrillon. Là. Elle reprend-tu le rôle de la madame qui a pitché au début du premier Non, film, là? Ok. non, mais tu sais, comme elle a comme un trouble de personnalité, là, tu sais, à cause du charme là, qu'elle a souhaité, puis tout. Fait que tu sais, c'est quand même bien, là, c'était le fun là, à voir, là. Tu sais, elle devient comme une méchante, puis c'est comme l'ado qui s'en va chercher, tu sais, le prince dans son pays, là, pour régler la situation, puis là, finalement, tout le monde chante à la fin, tout le monde est heureux. C'est ça. Ben, ça va plaire, tu sais, aux jeunes, là. Tu sais, surtout les jeunes que, tu sais, mettons, ils ont 5 ans aujourd'hui, ben là, ils ont pas, sûrement pas eu le temps de voir Il était une fois de 2007. Fait que là, ils vont revoir, ils vont réécouter ça. T'sais. Mais regarde, ça fait un job. C'est un film de filles, là. C'est un Entre film ça de puis filles. High School Musical, que c'était mieux. Ah, je préfère ça quand même. Là. Ok. Hey! High School Musical, là. Wow, wow, wow. Je préfère ça quand même, parce que le scénario est quand même le fun à regarder. Je trouve ça quand même intéressant. Là. Tu vois comme un mélange d'animé et de réel. C'est quand même le fun. Là. Ok. Ben, c'est ça. mais tu sais, je comprends pas pourquoi ils l'ont juste sorti sur Disney+, là, je trouve. Ça aurait quand même amené beaucoup de foule, je pense, au cinéma, là, vu que ça fait quand même des années, tu sais. Puis le premier film avait été quand même populaire, là. Je sais pas, toi, tu savais-tu c'était quoi? Non, j'ai aucune idée. J'ai OK, jamais entendu parler de ça. intéressant. Mais en tout cas, le premier film, il avait quand même reçu des bonnes critiques, me semble, là, dans mon souvenir. Puis c'est ça. Ben regarde, on trouve des gens de tous les goûts. Eh ben oui, c'est parfait. Mais tu sais, quand même, le deuxième film, tu sens qu'il souffre un peu de manque de budget, là, parce que tu sais, les gros géants, ben, tu les vois pas, mettons, en haut de la taille. Là, tu vois juste les gros pieds qui marchent. C'est un peu. Le CGI est un peu moyen, là, fait que, tu sens que, ok, bon, ils ont mis ça. Mais tu sais, je me dis, entre ça ou, mettons, le film de La Belle et le Clochard qu'ils ont fait, tu sais, où je l'ai pas écouté, mais tu sais, Ils ont ça a fait l'air un bel à vraiment. clochard en live action? Oui, mais Ah ouais, c'est sorti je savais juste pas. sur Disney+. Ah. Mais c'était pendant le COVID, là. Mais je pense que ça change rien. Là. Je pense qu'il avait déjà planifié de juste le sortir là-dessus. Mais, tu sais, j'ai pas écouté encore, là, mais j'ai comme l'impression que c'est vraiment un court film qui a vraiment rien à dire de plus que deux chiens, là. Comme le film d'animation, dans le fond, là. Mais c'est un peu Ouais. comme le nouveau Pinocchio qu'ils ont fait là, avec Tom Hanks. T'sais, ça a l'air un peu moyen, là. J'ai pas écouté, là, Celui mais. de Zemeckis là, qui vient de sortir. Ouais. Parce que là, t'as lui de Del Toro qui sort dans ce Oui, mois-ci c'est ou dans ça, le j'ai vu. prochain mois sur Netflix. Sur Netflix, hein. Mais, tu sais, Pinocchio, tu connais l'histoire, là, maintenant. Ben, tu sais, Del Toro, moi, je pense qu'il est capable de donner ailleurs, puis ça peut être intéressant, là. Je sens que ça va être intéressant. Surtout quand tu vois les images là, qui ont sorti de ça. Là. Ça a l'air quand même dark, là. Ça a l'air le fun. Mais j'ai pas écouté encore. Tu sais, il y a une série là, qui est sortie aussi récemment là, de Del Toro. Là. C'est le cabinet de Ouais. la curiosité, là, quelque chose comme ça. Ça a l'air intéressant quand même.
Ah, d'ailleurs, parlant de série sur Netflix, t'as Wednesday qui est sorti mercredi Oui, de c'est Tim vrai, j'ai Burton. mis de Tim Burton. J'ai mis dans ma Ça, liste. ça m'intéresse. Avec Jenna Ben, Ortega. bientôt. Oui, bientôt, j'écoute ça. Ça va être bon. Clairement. Ça va être bon. Ça va être écœurant. J'espère. Puis, c'est ça. Ben, Netflix, c'est ça. Qui reste dans les séries. Arrête de faire des films. Mais bref, c'est ça. Puis sur Disney Plus hier, c'est ça, avant de m'endormir, hier, j'ai regardé la nouveauté de Noël. C'est un spécial Noël des Gardiens Ah de oui, la oui, oui. Galaxie. Ah, c'est bon? Spécial Noël. C'est un moyen métrage. Tu sais, un peu, je t'ai parlé récemment là, de Werewolf by Ouais. Night. Ouais. Il durait 55 minutes, fait que c'est quand même le fun. Puis là, celui-là, il dure 45 minutes, moins, moins 15 minutes de générique là, à la fin. Fait que t'es comme un. Dans le fond, il dure une demi-heure. Là. Puis c'est sympathique, c'est le fun, mais j'ai pas vu l'intérêt vraiment de faire ça, là, parce que, tu sais, oui, c'est le fun, tu revois les Gardiens de la Galaxie, ça fait un bout qu'on les a pas vus, puis on a juste hâte au troisième film, là, qui sort en mai, puis ça va être comme un adieu aussi pour James Gunn, parce que James Gunn, il est rendu avec DC, là, fait que c'est son dernier film, puis c'est lui qui a réalisé puis scénarisé là, le spécial de Noël. C'était sympathique, mais sans plus. Là, surtout comment c'était filmé, c'était un peu Mais bizarre. c'est quoi l'histoire? Ben, l'histoire, c'est juste que. Parce que les gardiens de la galaxie, on les voit, à la fin de Endgame, ils s'en vont avec Thor. Ouais. Thor il est rendu. Puis quand ils s'en vont, ils disent on s'en va à la recherche de Gamora. Gamora est revenue du passé, là, parce qu'elle est morte dans le présent, elle est morte, mais là, celle du passé est comme piégée ici. Fait que là, je dis ici comme si on était dans le monde de Avengers. Mais là, au début de Thor, Love and Thunder, tu vois comme 10 minutes, là, même pas, là, 5 minutes, les gardiens de la galaxie, puis ils quittent Thor. Là, Thor, dans le fond, c'est Thor qui les quitte. Là, fait que les autres, ils partent. Puis là, ben, tu fais juste voir, ils sont sur Nowhere. Puis Star-Lord est comme triste. Là, c'est dans le temps de Noël. Fait que là, t'as Mantis puis Drax qui, serait. Ben, non, je me rappelle plus son nom, mais celui qui est rendu le nouveau Yondu, là, ben, il n'est pas rendu Yondu, mais il a comme la flèche de Yondu. Là. Dans le fond, c'est le frère de James Gunn là, qui le joue. Ok. Mais je me rappelle pas son nom de personnage. Mais lui, il raconte l'histoire que Yondu, il avait comme détruit Noël pour Peter, là, le Star-Lord. Puis, fait que là, Mantis, là, t'apprends, ça aussi, je trouvais ça un peu de nowhere, là. C'est comme, t'apprends que Mantis, ça serait la sœur de Star-Lord parce que son père, c'était Ego. Mais tu sais, on s'en doutait un peu déjà, mais tu sais, c'est un peu bizarre, ils ont comme mis l'accent là-dessus. Fait que là, elle dit à Drax, ah, je veux lui apprendre que je suis sa sœur, mais en même temps, je veux pas lui faire encore plus de peine. Puis là, depuis qu'il a perdu Gamora, il est triste. Fait que là, je voudrais y faire un Noël, tu sais. Fait que là, ils s'en vont sur Terre pour aller capturer Kevin Bacon pour l'offrir à Star-Lord. Vu que Star-Lord, tu sais, il est comme, il a été kidnappé dans les années 80, puis comme Ah, ça, son son film meilleur film, préféré, c'est quoi? C'est Footloose? c'était Footloose, c'est Ouais, c'est ça. ça, c'est vrai. Fait que, pour lui, comme dans le premier film, il parle souvent de Kevin Bacon, puis à la fin, il sauve le monde en chantant puis en dansant, comme un peu Footloose. Là. Fait que là, c'est comme un gag que, Drax, il dit Kevin Bacon, c'est le sauveur de l'univers, puis il s'en va sur Terre, puis ils s'en vont chercher Kevin Bacon. Fait que c'est le fun, t'as Kevin Bacon qui est là, puis qui joue son propre rôle, puis il est comme tout seul chez eux pour Noël, puis là, t'as Drax puis Mantis qui s'en viennent, puis ils s'en viennent le chercher, puis là, c'est ça. Mais tu sais, c'est sympathique, mais c'est comme, tu sais, c'est une demi-heure vraiment vite passée, puis il se passe pas grand-chose, là, à part Kevin Bacon. Ok. Ben, je vais le Tu sais, regarder parce que. tu vois pas tant Rocket. Tu sais, Rocket, il est là, mais tu le vois pas tant. Tu vois pas tant Nebula non plus. On met plus l'emphase sur Drax puis Mantis. Là. Mais Fait t'as-tu des que, informations qui vont revenir pour le 3 ou ça n'a juste pas rapport? non, non, ça n'a pas rapport avec le 3. Ok. Ben, ça ne dit rien, dans le fond. Là. Ok. Mais qui tu parles qui va revenir? Ben, tu sais, le film est-tu essentiel à regarder pour voir le 3? Tu sais, on va-tu manquer des. Ah, Ben, non, c'est juste non. 30 minutes, on s'en fout, là, mais.
Ouais, c'est ça, mais non, c'est vraiment pas essentiel, là, selon Ok. moi. Là. À moins que à moins le fait que Mantis, ça soit la sœur de Star-Lord, mais même ça n'a comme aucune importance là, sur ce qui se passe là, dans. On s'en doute déjà, là, Ok. vu que c'est comme l'esclave d'Ego, là. Mais non, ça n'aura pas d'impact là, sur le troisième film. Ok. Une chance. Une chance. Mais tu sais, c'est comme. C'est un spécial Noël, mais t'as comme pas de vibe vraiment à la Noël. Tu sais, les tunes, c'est. Non, mais tu sais, comme les tunes, c'est plus. Tu sais, je m'attendais à des tunes un peu plus classiques de Noël, mais c'est vraiment des tunes. En fait, je sais même pas si c'est des vraies tunes de Noël ou si c'est des tunes composées là, parce que dans le petit film, je pense que c'est un autre invité, c'est un groupe de musique, là, je pense que ça s'appelle les Alders 97, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est eux qui chantent là, dans le. C'est eux qui chantent dans le petit film. Là. Fait Ok. que, tu sais, c'est-tu des tunes de Noël qu'eux, ils ont comme composé pour la série ou c'est vraiment des tunes de Noël qui existent, mais peut-être plus aux States, là, tu sais, je sais pas. C'est ça. Ben, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de tunes de Noël vraiment classique Noël. Là. Fait que la vibe de Noël est plus ou moins là. Mais c'est le fun, c'est sympathique. Tu l'écouteras. Je vais regarder assurément, là, parce que c'est le fun. Ouais, c'est cohérent. Moi, ça conclut pour moi cette semaine. D'ailleurs, je conseille le jeu des Gardiens de la Galaxie sur toutes les consoles, là. Ah, Quand même nice. c'est vrai? Tu l'as sur quoi? Sur le Xbox. Ok. C'est quoi ce jeu-là? C'est un nouveau jeu ou? Oh, ça fait une couple d'années. Puis là, sur PS4, il est là aussi. C'est un jeu Ah, oui, j'ai de vu, il première est là, ouais. personne, là. Tu tires à première personne, tu contrôles Star-Lord, puis il faut aller chercher, je me sais plus trop Ok. quoi, là. Je suis pas avancé bien C'est-tu un loin, peu là, mais. comme. Tu contrôles, dans le fond, tu t'en vas dans différents mondes ou. C'est un peu comme Jedi Fallen Order ou. Ben, non, c'est très linéaire. T'es pas dans un Ok. monde ouvert, là, c'est ça. Mais c'est le fun. Ok. Ceux qui aiment Amusant. les. Tu Petit, sais, j'ai c'est hâte. adapté des bandes dessinées, pas des films. Fait que les personnages Ok. ressemblent aux personnages des bandes dessinées, pas des films. Fait que c'est le fun. Ok, ouais. Ah, Christy. En tout cas, c'est ça. Colin, les Gardiens de la Galaxie. Semaine prochaine, de quoi on parle? Ben écoute, je sais pas. Des belles surprises, là, j'ai pas de plan en tête, là. Ben là, c'est ça, il y a toujours plein de nouveautés au cinéma. Je vais sûrement aller voir Devotion. C'est quand même un Ok. film qui m'intéresse. Puis sinon, la nouveauté la semaine prochaine, c'est Violent Night. Ah oui, le Père Un Noël qui tue film. du monde. Oui. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est comme le Père Noël, il vient à la rescousse là, d'une petite Ouais, fille qui est comme piégée. ouais. Ça a l'air le fun, ça a l'air sympathique. M'a checké ça. Ah, M'a ok. checké ça, là. Ok. Ben, en tout cas, à Puis suivre, je sais pas. sinon, ben, on se tient au courant. Ouais. Christy. Bonne séance de film à. Qu'est-ce que tu regardes?